acteurs principaux. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Oui, this is the bagarre. Bonsoir. Bienvenue dans Grosse Bagarre, l'émission de la grosse bagarre. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine de type semaine et que vous êtes prêts pour cette nouvelle édition, cette nouvelle émission de Grosse Bagarre. Je vois qu'on n'est pas beaucoup pour commencer, bon c'est pas grave, c'est la vie, hein. On a envie de dire merde, on a envie de dire... zut, flûte. Je regarde juste, hein, voilà, je me permets de regarder, voilà, on est trois. C'est formidable. Formidable. Ok. Alors, première chose, croyez-le ou non, l'album est sur Deezer. L'album Ultra Banshee est sur Deezer. Voilà. Voilà, c'est fait. Ça a été un enfer. Un enfer pour vous faire avoir l'album sur Deezer. Alors même ceux qui l'ont déjà écouté 30 000 fois, allez le réécouter sur Deezer s'il vous plaît. Allez le réécouter 30 000 fois sur Deezer. Faites-le tourner... Faites-le tourner pendant toute la nuit sur Deezer. Parce que là, ils m'ont fait chier. Voilà. Mais ça a été un enfer. Ça a été un enfer. Voilà. Je suis allé vers le distributeur qui m'a dit on le renvoie, Deezer qui me dit oh non on n'a rien reçu, il y a des problèmes d'encodage, tout ça, voilà, il y a des problèmes, faut nous renvoyer le truc, tout ça, voilà. Et donc je dis au distributeur, le distributeur le renvoie, il dit ah non c'est pas bon, moi je dis mais je peux pas vous les envoyer directement les pistes. Non vous pouvez pas nous envoyer directement les pistes, ça marche pas comme ça. Donc après je contacte un distributeur, ils me disent ouais par contre soyez polis, bah, ça faisait et moi je dis oui ça fait combien de temps là, ça fait 2 semaines, ça faisait 2 semaines que mon album est sorti, ça y est c'est déjà niqué, hein. C'est déjà niqué le truc, le hype, tout ça, voilà, c'est déjà envolé, hein. C'est fini, vous m'avez niqué mon album, c'est terminé. Et donc et donc ils me disent oui bah on va leur envoyer un ticket et si d'ici un mois y a toujours rien, bah vous nous recontactez. Un mois. Et moi j'ai été con, j'ai attendu un mois. Et après un mois, il n'y avait plus rien. Il n'y avait rien. Enfin, il n'y avait pas plus rien, il n'y avait rien du tout. Il y avait toujours pas l'album. Alors moi, j'étais en colère. Je leur ai et j'ai rien fait parce que j'ai déprimé. Je me suis dit, bon, allez, nique sa mère, tout ça, voilà. Mais j'ai quand même relancé la machine. Voilà. Et après avoir relancé la machine, j'ai réattendu 2 semaines, tout ça, voilà, enfin, un enfer, ça a duré 3 mois. Et puis, pour qu'à la fin, enfin, je dise à Deezer, mais s'il vous plaît, enfin, District nous dit, mais on leur a envoyé un message, on leur a envoyé les titres, normalement, c'est bon, ils ont tout, quoi. Je recontacte Deezer, mais je leur dis, bon, alors c'est bon, là, si vous envoyez un message, vous pouvez regarder. Ils ont dit, ah, c'est bon, on a reçu un message, ouais, c'est bon. Et par contre, il manque la date de sortie. J'ai dit mais je l'ai la date de sortie. Mais oui mais la date de sortie elle est pas dans les métadonnées. Il faut nous renvoyer les titres avec la date dans les métadonnées. La maison des fous. Et là, miracle, Ultra Banshee sur Deezer. Ils m'ont dit ouais bah checkez ce week-end et si c'est toujours pas là ce week-end, bah vous nous recontactez lundi. C'est là, ça y est, on y est. Envie de crever un peu, mais voilà, c'est là. Bon, grosse bagarre, parce qu'on est là pour quoi? On est là pour la bagarre, on n'est pas là pour se tordre les couilles en 4. Voilà, alors, la grosse bagarre. Rappelez-vous, la semaine dernière, c'était cool, c'était sympa. Merde, mais où est-ce que je suis? Non, c'est pas là du tout qu'il faut que je sois. Ça même, je peux le fermer, ça. Incroyable, pourquoi c'est encore ouvert ça? C'est dingue. Alors, salut Cunilonabus, comment vas-tu? Alors dis donc Cunilonabus, t'as pas fait tes esprits liés toi? Faut que tu fasses tes esprits liés. Et coucou Momotus, comment vas-tu? On commence comme d'hab par les équipes, chers amis. Voilà. Momotus, ça y est, l'album est sur Deezer.
J'ai expliqué toute l'histoire à Zapiok et Caveman qui étaient complètement subjugués par cette histoire incroyable. Ça y est, l'album est sur Deezer. Enfin. Il reste qui? Il reste tout le monde. Tu peux prendre qui tu veux tant que le duo que t'as pris n'est pas pris. C'est-à-dire que tu peux avoir le même personnage mec que quelqu'un d'autre, tu peux avoir le même personnage femme que quelqu'un d'autre. C'est juste qu'il faut pas que t'aies les deux mêmes que quelqu'un d'autre. Voilà. Donc tu peux regarder sur Discord. Sur le Discord, normalement t'as une partie. C'est écrit Rose Bacard saison 9 et t'as tout le roster. Et tu peux choisir librement. Voilà. Alors, hop là, on est dans les équipes. Les équipes, chers amis, quels ont été les résultats de la semaine dernière pour ceux qui ne nous ont pas suivis? Les résultats de la semaine dernière pour ceux qui ne nous ont pas suivis. Princesse et Akira. Ok. Ça va être drôle. Hop là. Ça veut dire que je choisis Princesse. Hop. Attends. Je note du coup, je note. Et comme équipe, tu choisis qui? Et ton équipe, ça sera qui? Il faut une équipe aussi. Pardon, excuse-moi. Ton équipe, ça sera qui du coup? Il faut une équipe. Alors. Titan. Ok. Team Titan. Ça marche. Allez. C'est noté. Ok. Entre crève et vertige, on n'est pas cher payé, mais qu'est-ce qu'on se marre. Eh bah écoute, Lamout, j'espère que tu profites bien. Team Titan, parlons-en de la Team Titan. Ils sont pour le moment 5ème avec 5 points. C'est le début de saison, donc ça veut rien dire. Hein, voilà, on va juste faire les points rapidement. Voilà. Le Terrier, ils sont derniers avec 0 points. 0 points. Ils ont fait 0 points. Ah non, pardon. J'ai dit n'importe... Non. Attendez, quoi? Pardon? Non, pardon. My bad, il y a eu un bug. De la merde. De la merde, pourquoi il y a eu ce bug là d'ailleurs? Le Terrier n'a pas 0 points. Il a 8 points. Ah oui, ça change. Oui, il a 8 points. D'ailleurs, qui c'est qui a marqué des points dans le Terrier? Il y a Glitch qui a marqué des points. Il y a Plume, bah bien sûr, Plume. Elle a gagné, bah oui, bah ça aurait été étonnant qu'il n'y ait pas... Il y ait pas de points pour le Terrier alors que Plume a gagné la semaine dernière. Enfin, ça aucun sens. Oui, donc ils sont 3ème, pardon. Ils sont 3ème. Du coup, la Team Titan est 6ème. Oh, on va s'en sortir. Ils sont 3ème avec 8 points. Voilà. Ils sont même 2ème avec 8 points parce qu'il y a deux équipes qui ont 8 points. Voilà. On s'en sort. La Volière, ils sont 4ème avec 6 points. Là, par contre, on s'y retrouve. Médecin sans pitié, ils sont derniers avec 2 points. Ça, voilà. Ça par contre, c'est moins top. Pavillon bleu, ils sont premiers avec 9 points. Voilà. Il a fallu du temps à Deezer pour se sortir les doigts du cul. Mais complètement. Et c'était la faute de Deezer. Voilà. Et c'est eux qui checkent pas leur mail, tout ça, qui regardent pas ce que les distributeurs leur envoient. Tout simplement. La Fritz Squad, ils sont derniers ex-aequo avec 2 points. Donc 7ème ex-aequo, alors 8ème ex-aequo si vous voulez, 7ème ex-aequo. C'est du pariomètre, de toute façon. Première émission, ça veut rien dire. 4ème ex-aequo ou 5ème, Enfer Rivière avec 6 points. Voilà. Et bien sûr, les Beautiful Angels qui sont 2ème ex-aequo avec 8 points. Et c'est formidable. Écoutez, le monde va dans tous les sens. Et j'espère que votre équipe va faire une bonne perf aujourd'hui. Ne perdons pas plus de temps puisque le temps défile. Il est déjà 21h10. Donc, grosse bagarre. Eh ben dis donc, il y a encore un trou. Non, de l'autre côté. Voilà. Et c'est parti pour le premier groupe avec Max et LGN. Avec Fragitchen Nut. Avec le Docteur Frappé. Avec Gédéon. Bruno le clown. Mes muscles. Robofox. Écoutez. C'est le groupe Cornaline. Ok.
C'est y part. L'entrée de Max Engine. C'est comme si c'était un petit peu son animal de compagnie, dit Engine. C'était un chien robotique. C'est comme s'il portait son animal mort sur lui. Voilà. Vous trouvez ça triste? Et les gens qui portent des manteaux en peau de lapin, vous pensez qu'ils trouvent ça triste? C'est connard! Voilà. Bon, bien sûr, lui, voilà, il est ingénieur, donc pas besoin des frères Q. Il a fait ses trucs lui-même. D'ailleurs, il a dit aux frères Q, vous allez remballer. C'est moi qui fais mes propres explosifs ici. Je suis pas ingénieur pour rien. Voilà, moi je sais faire des trucs. Et attention, Axel, je ne réagirai pas. Prochaine décence. La prochaine fois, c'est le ban perm. Et attention, l'entrée de Fragic Nut. Il a eu mis du temps avant de se retrouver une carrière après le Fragspiel. Il a enfin trouvé une place dans un bar à pute de Limoges. Il est devenu une superstar. J'espère que un jour, vous le verrez en live quand même. Hein. Incroyable. Les performances de Fragic musicales déjà. Et puis dans Grosse Bagarre, hein, je vous rappelle que c'est l'un des personnages les plus nuls de l'histoire de Grosse Bagarre. Nul. Hein. Presque 50 participations pour 0 finale. Incroyable. Et vous pouvez dès à présent parier. Et ça, c'est beau. Fragic qui cette saison fait partie non pas du pavillon bleu mais de Beautiful Angels. Voilà, avec un petit remix bien sûr de la musique de Fragspiel que j'espère vous apprécier. Ah oui, c'est vrai qu'il faut que je mette les nouvelles musiques de Jukebox sur le YouTube. Vous m'y faites penser. D'ailleurs, coucou YouTube, j'espère que tu vas bien. C'est parti. Sachant que la première émission de la saison a eu pas mal de vues. J'étais surpris sur YouTube, elle a eu pas mal de vues. Bah tant mieux, hein. Et le combat a commencé, c'est parti. Docteur Frappé qui direct s'attaque à Mumus, il s'attaque à du lourd, il s'attaque à quelqu'un qui est très fort. Fragic Nut, lui, affronte aussi Docteur Frappé, puisque bon, plus on est de fous, plus on rit et plus on met de foutre, moins on... Non, je sais pas où je vais avec ça. Ok, Goutte qui a failli se faire éjecter mais qui revient tranquillou. Goutte qui, je vous le rappelle, a gagné la saison dernière et qui n'a pas été très resplendissant pour sa première la semaine dernière. Mais bon, voilà, il y a toute une saison. Voilà, par exemple, là, il fait ça. Non, même pas. Voilà, j'ai cru qu'il allait faire sa première élimination en éliminant Fragic, mais non, c'est Max Engine qui élimine RoboFox. RoboFox est éliminé. RoboFox est éliminé, il va pouvoir aller faire sa révision des 40 000. J'espère que tout est en ordre. Voilà, les renards ont tout fait pour en tout cas. Ils ont même passé un coup de cire sur la carrosserie, bien sûr. Ils ont craché, voilà, comme ça, sur le RoboFox. Voilà. Et RoboFox, en faisant ça, il a fait « Oui, recommence ». Ok. Branlo est en train peut-être d'éliminer Fraggy. Fraggy qui passe par-dessus la troisième corde. Est-ce que Branlo va pouvoir l'éjecter? Nope. Attention, Goutte en difficulté face au Docteur Frappé, mais il revient et il frappe avec son coup de poing sucré vanillé, bien sûr. Attention, Docteur Frappé qui a failli se faire taper, mais bon, il s'est baissé au bon moment et du coup ça va. Branlo, lui, de son côté, fait une petite pirouette, une acrobatie incroyable et s'éclate sur le sol telle la merde. Voilà, telle la merde qui loupe bien sûr l'eau des toilettes et s'éclate contre la faïence en faisant splosh. J'espère que vous aimez l'image. Moi, je la trouve fort appréciable. Tandis que Gédéon nous rappelle qu'il est toujours sur le ring, même si, bon, il sert à rien. Peut-être que s'il faisait une élimination, on se dirait, tiens, peut-être que cet homme ne s'est pas perdu. Mais bon, vous savez, la drogue, tout ça, voilà. Ça ne fait pas que du bien à la tête. Du coup, Gédéon ne sait pas probablement où il est. Et puis bon, ce n'est pas vraiment une supposition, c'est plus une certitude.
J'ai surtout l'image de la trace. Bah, tant qu'on la nettoie après, ça va. Et attention, Docteur Frappé! Oh là 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 là, l'esquive de Goûter! Ouh là là, ça a failli mal tourner, bien sûr. Voilà. Un petit peu comme Arthur élimine Nimoise. C'est mal tourné. Je sais pas. Je sais pas. En plus, bon, Arthur élimine Nimoise, j'ai rien contre. J'ai rien pour non plus, hein, cela dit, mais bon. Il me fallait un film sur lequel taper. Attention, mes muscles qui fait voyager Max et Engine à travers le cosmos. Oh là 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 là, ça essaie de se frapper dans tous les sens. On voit que là, il y a quand même du dynamisme. Zapiok la semaine dernière disait dis non, c'est tout mou tout ça, il faut que ça monte, il faut que ça monte. Eh bien écoute Zapiok, la trick de la bagarre c'est aujourd'hui. Ça tabasse dans tous les sens, regarde ça. C'est beau, tous ces hommes qui se frappent avec véhémence. Bon, c'est pas forcément une belle image reluisante, mais bon. Et attention! Oh, attention, Branlo qui a failli se faire éliminer par Goûter, mais qui revient, ainsi que Gédéon qui revient, qui a failli se faire éliminer par Docteur Frappé. Est-ce que Gédéon va éliminer le Docteur Frappé? Rien ne permet de dire oui. Quand ça monte, c'est dur. Et oui. Et attention, Docteur Frappé, oh, Goûter qui vient porter secours à Gédéon, et du coup, ça sort! Oh là 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 là, Docteur Frappé, 0 KO aujourd'hui. Ça va faire mal à son ego, ça va faire mal à son ego. Et attention, Branlo éliminé par Max Engine, c'est son deuxième KO à Max et Engine. C'est terrible, et peut-être qu'il va en plus se débarrasser de Mumuscle. Est-ce que c'est pas l'homme en forme, un petit peu, Max Engine? Est-ce que ce Max n'est pas à son maximum de ses capacités? On ne sait pas. Voilà. Gédéon qui attend. Ouh, attention, attention. Fragation l'attendait. Et c'est la branlée pour Branlo, tout à fait. La branlée de Branlo. Et attention, Gédéon peut-être en difficulté. Fragation qui va le regarder droit dans les orbites. Voilà. Je sais pas si on peut parler Dieu. Quand on est drogué à ce point. Ouh, mais Fragation n'a pas osé l'éliminer, je ne sais pas pourquoi. Fragation s'est dit, a eu une forme de pitié, je pense, tout ça, voilà. Et Gédéon qui va peut-être sortir sans avoir forcément brillé, à part pour cette élimination du Docteur Frappé, mais aidé, bien sûr, de Goûter. Donc, à qui la faute? Oh, et Fragation qui fait un KO en éliminant Mumuscle. Oh là 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 là. Et si Gédéon gagne ce groupe, ça serait quand même un petit peu honteux, hein. Je tiens à le dire. Attention, Max et Engine dans la difficulté, dans la douleur. Oh là 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 là, Gédéon qui a sauvé Max d'un funeste sort, là. D'un sort funeste qui l'attendait. Il y a Goûter qui fonçait droit sur lui. Ah, qu'il a regardé surtout. Il a regardé droit dans les yeux, ça a perturbé. Attention, hop là! Gédéon, la petite qui ose, ça y est, peut-être un petit peu se réveiller. Bon, si Gédéon gagne ce groupe, ça reste honteux, mais il commence à se réveiller, c'est pas mal. Attention, ça y est, tout le monde est à terre, tout le monde est complètement groggy, sauf un qui est complètement drogué. Attention, oh, la contre-attaque de Gédéon, il va se saisir de Fragation par la nuque, mais Fragation qui se bat comme tout le monde en fait. Tout le monde se bat. Et pas que sur le ring, hein. Tout le monde se bat dans la vie. Hein. Tout le monde se bat. J'ai pas regardé les panneaux qu'il y avait derrière, mais je suppose qu'ils étaient bien. Voilà, là, Mumuscle, là, j'ai vu. Ouais, j'ai vu un truc pour Mumuscle. Oh là là. Qu'est-ce que c'est, Mumuscle? J'ai complètement oublié cette pancarte et j'arrive pas à lire. J'ai pas mis mes lunettes. C'est trop loin. Ah, en parlant de lunettes, merde. Ah bah oui, bah... Et forcément, elle est où ma marque de fabrique, là? Si je mets pas mes lunettes, les gens, ils vont pas me reconnaître, hein. C'est quoi ces histoires? Voilà, je vois plus rien, parce que bon, elles sont dégueulasses. Vraiment, voilà. Elles sont dégueulasses, ces lunettes. Alors, quand j'essaie de les laver, elles sont encore plus sales. C'est terrible. Un combat de mecs bourrés. Oui, oui, bah... Écoute, ils sont un peu fatigués, c'est normal. Attention, Fragation qui va peut-être éliminer Gédéon. Ils s'y mettent à 2. Ça ferait 3 KO pour Max. Et ça fait 3 pour Max et 2 pour Fraggy. Très rentable ce groupe. Ils ont fait plusieurs éliminations à 2. 2.
Et donc voilà, Max in fire, tout à fait. Voilà, c'est grâce certainement à la puissance d'Engine qu'il a dans les gants, tout ça, voilà, qui lui permet de soulever des charges assez lourdes. Voilà, comme par exemple des enfants. Attention, Goot. Alors je dis pas que ce sont ses enfants, hein, forcément. Alors après, c'est vrai que c'est louche de se balader à la maternelle, tout ça, pour soulever des enfants, mais bon. Alors, ce que je viens de dire, faut pas le sortir de son contexte. Hein. C'est parce que je me rends compte là, après coup, que ça pourrait être mal interprété. Surtout la phrase soulever des enfants. Finalement, je suis pas si sûr. Je suis pas sûr de l'expression, en vrai. Voilà. Voilà, quand je dis c'est porté, quoi. Voilà. Ah, il y avait un poète derrière, je pense que c'était pour Branlo. Et derrière, je vois une guitare avec écrit c'est Snart. Chute sans parler rames. Ouais. Mais je voulais que ce soit clair parce que je sais ce qui va se passer. Ça va se retrouver sur les réseaux sociaux. Oh, le bad buzz. Et Max qui se fait sortir par Fraggy. Fraggy qui est également à 3 KO. 3 KO pour Fraggy, 3 KO pour Max. Écoutez, ce serait incroyable que Fraggy Chen se qualifie pour la finale maintenant. Et oui, on peut noter que effectivement les deux premiers entrées étaient encore là. Et il fallait voter pour Fraggy Chen. Alors est-ce que vous allez revoter pour Fraggy? Est-ce que vous allez avoir le temps déjà? Regardez comment il est. Wow, il est en forme Fraggy Chen. Il est en train de goûter sa petite chose. Il faisait de goûter sa petite chose. Maintenant, Goûter est en train de se venger. Il vient de l'attraper par le callback. Et attention, est-ce que c'est terminé? Est-ce que Goûter... Oh, Goûter le soulève complètement. Est-ce que c'est terminé? Est-ce que Fraggy Chen peut se rattraper après ça? Non! Goûter, le vainqueur de la saison dernière, qui se qualifie pour la finale. Est-ce une surprise? Non. Est-ce décevant? Non. Mais est-ce un lavabo? Non. Voilà, c'est Goûter, bien sûr. Goûter, le roi du goûter. Et j'espère que vous avez pris votre goûter d'ailleurs. Sinon, il va venir vous casser la gueule. Deuxième groupe avec Akira Nyanya. Avec Plume. Avec Yamatoshi. Avec Anemone Barbecu, Valestrian, avec Lucifer, avec Docteur Terroir, et Kitsch Loren. Avec l'inflation, moins de gens achètent d'écouter, d'où sa force. Ah bah là, oui, c'est sûr que là, c'est plus de boulot, plus de boulot, moins de chaînes. Et Akira Nyanya qui fait son entrée. Bien sûr, elle pourrait rentrer en roller, ça irait plus vite. Mais bon, voilà, c'est interdit de porter des rollers pour se battre, paraît-il. Alors que certains portent des ongles incroyables. Tu fais un double point pour rien. Ça compte plus, tous les doubles points, les machins, les trucs. Non, mais je suis désolé, j'ai oublié de les enlever. Et je sais pas comment te rembourser, c'est ça qui est triste. Y a plus tout ça. Ça marchait pas. Et Akira va-t-elle pouvoir retrouver la route sanglante? Non, alors l'entrée de Plume, dont on a déjà vu l'entrée plusieurs fois puisqu'elle a gagné la semaine dernière. Rappelez-vous, c'était la semaine dernière, puisqu'elle a gagné la semaine dernière. C'était incroyable. Wow, un petit saut périlleux et Plume est déjà sur le ring. Le premier qui rira aura une tapette incroyable. Plume avec son bas de pyjama, toujours en forme bien sûr. Qui a gagné en sagesse, qui a gagné en espièglerie et qui va gagner cette bagarre. Ok, Quartz, le groupe Quartz, c'est parti
pour un match certainement d'anthologie qui restera dans les annales. Oui, mais de qui? Ok, Lucifer qui attaque Anémone Barbecu, la fille du capitaine Barbecu. Lucifer qui va peut-être la virer, ou bien peut-être qu'elle va virer Plume, on sait pas. Derrière, il y a Valestrian. Ouh, elles s'en prennent tout à Plume. Elles savent que bon, elle a gagné la semaine dernière. Un peu de place pour les autres, elles lui disent. Voilà. Docteur Terroir qui attaque Valestrian. Le grand retour de Docteur Terroir, hein, voilà, qui a accouché, hein, bien sûr, de son enfant de type bébé. D'où son absence, hein, en début d'année. On lui souhaite plein de bonheur à elle et son mari, le docteur Frappé. Le docteur Frappé qui, lui, bien sûr, n'a pas pris de congé paternité, puisque c'est un mauvais père. Enfin, j'en sais rien. Oh, Yamato déjà éliminé par Lucifer. Yamato, la femme dragon, qui va pouvoir rentrer chez elle et puis faire des mots croisés, tout ça, voilà. Mais en tout cas, pas de bagarre pour Yamato ce soir, éliminé par Lucifer. C'est triste, mais c'est ainsi. Et ainsi font les petites marionnettes. Ok, Akira Nyanya qui affronte Valestrian. C'est un pic, c'est un rock, c'est un cap. Non, pas du tout. Qu'est-ce que je raconte? Ok, de l'autre côté, on a Anémone qui est en train de dormir, puisque bon, apparemment, elle a été bien sonnée. Mais il va falloir se réveiller et faire peut-être des choses. Anémone nous a montré des choses très très belles la semaine dernière. Va-t-elle continuer à nous surprendre? Valestrian qui frappe Akira, qui va maintenant s'attaquer à Kitsch Lorraine. Kitsch Lorraine, la reine de la mode, bien sûr, du royaume Pipoutou. Attention, Docteur Terroir qui ne se laisse pas faire, qui ne se laisse pas éliminer par Anémone. Et qui va venir peut-être, je dis bien peut-être, lui péter la gueule. Et ça n'a pas été le cas finalement. Plume qui est un petit peu plus en difficulté que la semaine dernière. Va-t-elle se faire chahuter? Pire que ça, va-t-elle se faire éliminer? Attention, Akira qui va pas... Oh, attention, mais non. Akira qui a failli se faire éliminer, mais oh, Lucifer qui est pas très sympa. C'était quand même un duel qui était de la saison dernière, Lucifer Akira Nyanya. Et ce duel continue cette saison apparemment. Elles ne peuvent pas se piffrer. Voilà. Il y en a une qui est plutôt genre c'est bien de faire la fête, tout ça, voilà, les trucs underground, tout ça, voilà, anarchie forever à Tokyo. Et l'autre qui est plutôt du genre je vais virer tout le monde, comme ça les gens sont malheureux, parce que moi-même je suis malheureuse et que je suis une mauvaise personne. Voilà. Donc des états d'esprit différents. Et Plume qui a encore failli sortir Valestrian, qui domine un peu son combat finalement. Même si Plume a de quoi répondre, Valestrian, j'ai l'impression qu'elle est un petit peu au-dessus de la lapine ce soir. Voilà. Attention, Akira. Ouh, Akira qui a failli... Non, qui a pas failli, qui vient faire du sale à Valestrian. Et elle se retrouve au sol, bien sûr. Oh, mais Valestrian revient facilement. De l'autre côté, on a quand même un duel Docteur Terroir face à Kitsch Lorraine. Et Docteur Terroir qui a pu observer de très près la touche de Kitsch Lorraine. Mais vous inquiétez pas, c'est son métier. Elle est gynécologue. C'est un de ses coups spéciaux. Il y a un membre du ring qui a rigolé à ma blague. J'ai pas rêvé. Qui c'est qui a rigolé? C'est effrayant. Attention, Akira qui va... Ah, Valestrian, c'est la plus dangereuse, mais c'est surtout la plus éliminée. Elle est tombée sur plus forte qu'elle. Akira, Nyanya Akira, qui est venu la chercher, qui est venu l'éliminer. Il suffisait de le dire qu'une Ilonabus, tu vois, c'est une sorte de malédiction. Et Anémone qui la suit, Kitsch Lorraine qui l'élimine d'une manière terrible. Mais bon. Ilonabus, tu dois être content puisque Akira, tu l'as choisi. Et Zapiok aussi, d'ailleurs. C'est son premier KO de la saison, Akira Nyanya. Félicitations, Akira. Tu as ouvert ton compteur. Elles ne sont plus que 5. Et attention, Plume en difficulté face au Docteur Terroir. Docteur Terroir va-t-elle retourner Plume qui n'a pas été très dominante ce soir, mais qui va revenir, qui va peut-être avoir le temps de faire un petit KO avant la fin. On ne sait pas. Plume qui va se saisir de Lucifer. Oh, attention, ça y est, ça revient. Fire me derrière. Bien sûr, un message pour Lucifer dans les pancartes. Le public est en liesse et ça fait plaisir à voir.
J'allais dire le public est en transe, mais finalement on sait pas. Peut-être qu'ils sont 6. Enfin non, ils sont pas 6, ils sont beaucoup plus que ça. Mais enfin vous m'avez compris quoi. Attention, Akira Nya Ouh, va relever Docteur Terroir. Mais Docteur Terroir, la rebalance. Plume, rebalance Docteur Terroir. Oh là 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 là, ça y est, c'est la débandade dans les gorges. Alors la débandade dans les gorges, je trouve que c'est une image assez dégueulasse. Hein. C'est dans le Roi Lion, bien sûr, la débandade dans les gorges, si vous ne le saviez pas. Et la débandade dans les gorges, c'est aussi dans pas mal de films porno, quand il y a une éjaculation pendant l'oral. Trop explicite comme blague, trop explicite. Trop explicite. Trop explicite comme blague. My bad, pardon. Oh là là, on va perdre la monétisation sur YouTube, c'est terrible. Ah ouais, là j'ai manqué de classe. Là je dois admettre que j'ai manqué de classe. Là, je dois admettre que bon, voilà, il y a des jours comme ça, il y a des blagues, faut pas les faire. D'ailleurs, on va être puni par l'élimination de Plume dans 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ah non, c'est bon, tiens encore. Par contre, Lucifer va-t-elle tenir Plume? Est-ce que c'est fini pour Plume? Aïe, 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 c'est fini pour Plume! Éliminé par Kitsch Lauren. Me semble-t-il que c'est la deuxième élimination de Kitsch Lauren, à part si j'ai mal compté. Et voilà, vous savez tout. Moumutus qui arrive en experte, un petit peu la consultante, la consultante de la blague. Voilà. Alors Moumout, est-ce que c'est comme ça que ça se passe? Oui, je vous le confirme Thierry. Je m'appelle pas Thierry. Oui, mais la blague c'est que tout le temps, les gens y répondent oui Thierry. Et même si vous appelez pas Thierry. Il faut arrêter avec cette blague de Thierry. Une blague trop éculée. Voilà. C'est une blague d'enculé. Non, c'est une blague éculée. Oh, ouais, d'accord. Ok. Attention. Akira. Là, ouh, j'ai eu peur pour Akira, mais elle s'est juste reçu un bon coup dans le bide de la part de Lucifer. Et de l'autre côté, Docteur Terroir qui a failli se faire avoir. Mais Akira qui va amener Lucifer et Akira. Un deuxième KO pour Akira. Incroyable. Incroyable le KO d'Akira Nya. Sur Lucifer, est-ce que ça va continuer? Et finalement, du coup, la rivalité entre Lucifer et Akira Nya remportée ce soir par Akira Nya. Lucifer va bien avoir les glandes, je pense. Hein. Non, mais c'est toi qui donnes des explications. Oui, c'est moi qui donne des explications. Mais les consultants au foot, ils servent à rien. C'est toujours la même chose. C'est toujours genre ah ouais, alors il a fait une bonne passe en profondeur là. Bah pareil, là tu dis ah, il a fait une bonne passe en profondeur. Voilà, et puis c'est bon. On est tranquille. En plus, les gens ils pourront entendre un truc sexuel là-dedans, une passe en profondeur. Bah voilà, c'est la blague. Il n'y a même pas à la faire. C'est écrit dedans, quoi. Voilà. Et attention, Akira Nya. Voilà. Mais voilà. On se rend compte que en fait, quand on y réfléchit. Les allusions au cul sont quand même omniprésentes. C'est quand même inquiétant dans un certain sens. Je sais pas ce que vous en pensez, mais à chaque fois, on pourrait dire titre absolument tout le temps. C'est affolant. Hein. Oh, il fait une passe en profondeur à titre. Voilà. Oh, attention, il rentre dans la surface de réparation. Titre. Allez, paf. Allez. Hop. Le foot, c'est plus le foot. C'est... Oui, bon, c'est le foot. Bon, voilà, il y a des blagues, il ne faut pas les faire, voilà. Le cul donne la vie. Alors, non, pas exactement. Parce que si un enfant naît par le cul, c'est ce qu'on appelle un accouchement par le siège. Voilà. Et c'est très surprenant. Et attention, oh là là, je m'appelle Jean-Marcel Bio, je connais bien la biologie. L'élimination de Docteur Terroir par Kitsch Lauren. Kitsch Lauren très en forme également. 3e KO pour Kitsch Lauren. Et Akira qui va peut-être essayer de légaliser, non pas le cannabis, mais de légaliser en deux mots, hein, bien sûr. L apostrophe et G-A-L-I-S-E-R. Je suis pas prêt d'aller à Motus, moi. Hein. Attention. Paf, Akira qui va là, qui va la projeter. Attention, est-ce que c'est fini? Oh, le coup de pied, Akira en finale.
Les 3 points de la finale qui vont à Akira. Akira bien heureuse. Akira qui se qualifie pour une finale qui j'espère sera d'anthologie. Voilà. Akira Nya qui revient aussi en forme. On se demandait qui reviendrait en forme. Surtout après être passé d'une version à une autre. On se demandait est-ce qu'ils seront aussi forts. Eh bien la réponse est oui. On va arriver avec Johnny Titan. Non pas Johnny Téton. Sloopy, Dédémon, Siphon Fion, Naek, Rétor, Belzebub, Clé, Patrick de la Déco. Et c'est le groupe Saphir. Le deuxième groupe masculin, le troisième groupe de la soirée. J'espère que vous êtes toujours en forme. Moi je le suis. Je vais me toucher le bidon et je vais faire des incantations vaudou. Ok, c'est bon, ça va. Et l'entrée dans un instant de Johnny Titan qui arrive et qui va péter des culs très certainement ce soir. Johnny Titan. Johnny Titan, le premier. On a déjà vu bien sûr son entrée la semaine dernière. C'est le premier à être entré dans le groupe Ruby. C'est le premier à être entré dans la saison. C'est le premier à être entré dans l'histoire de Grosse Bagarre. C'est le premier à avoir été obtenu sa carte de membre bien sûr. Voilà. Et c'est le premier à avoir gagné une grosse bagarre dans l'histoire de Grosse Bagarre. Cet homme est une légende, mais il est aussi doux. Comme l'agneau en dehors du ring. Alors dans le ring je lui ferai pas un free hug, mais à l'extérieur peut-être, on ne sait pas. Et en plus je peux vous assurer que dans le ring lui faire un free hug qu'en dehors ça a pas la même odeur. Bon bien sûr à part s'il sort du ring. Voilà. Et l'entrée de Sloopy qui va le suivre. Sloopy, bien sûr, l'égérie du royaume Pipetou. Attention, c'est la mode la plus incroyable. Sloopy Sloop. Incroyable. Là, il est dans sa collection, bien sûr, qui ne changera pas de la saison, puisque bon, voilà. Ça aurait pu être un concept qui change de tenue à chaque fois, mais vous imaginez le taf, c'est bon, quoi. Déjà que j'ai mis, je ne sais pas combien de temps pour préparer cette saison. Vous vous rendez pas compte à quel point c'est long de préparer une saison de grosses bagarres. Voilà. Et puis finalement, bon. Sloopy qui a quand même gagné la semaine dernière. Voilà, il a gagné la première grosse bagarre de la saison. Donc, on peut lui souhaiter tout le bonheur du monde. Tout le bonheur du monde aujourd'hui comme pour demain, que son sommeil soit furibond, que son jardin soit délicat, j'en sais pas, je sais plus, voilà. Sloopy va-t-il réussir à nous surprendre ce soir? C'est la question. Va-t-il réitérer l'exploit de se qualifier pour la finale, voire de gagner la grosse bagarre? En tout cas, ça commence fort avec Belzebub qui va essayer d'éliminer des démons, mais ça ne l'a pas fait. Et Glu qui vient de recevoir Belzebub après une passe de Dédémon. Eh bien, finalement, est-ce qu'on n'est pas proche d'une partie de football? De l'autre côté, on a, attention, Siphon Fion qui va affronter Dédémon qui va le porter, qui va le jeter par-dessus bord. Et Belzebub en difficulté déjà. Non, Belzebub, il en faudra plus pour Johnny Titan pour éliminer Belzebub, tandis que Glu qui vient de faire une feinte extraordinaire qui élimine Dédémon. Glu vient d'ouvrir son compteur en faisant une élimination surprise. Une élimination peut-être pas avec les poings, mais avec la tête, avec le timing. Et ça n'a pas de prix. Il aurait pu néanmoins rester collé les mains à la corde, puisque je vous rappelle que le super pouvoir de Glu, c'est bien la colle. Il colle à mort. Il colle avec ses mains. Voilà. C'est-à-dire que quand, voilà, là il vient de se saisir de la tête de Siphon Fion, là, voilà. Là il y a de la glu sur la tête de Siphon Fion, il se dit, ah c'est dégueulasse, voilà. Les gens qui tombent face à Glu, ils doivent quand même être sacrément dégoûtés. Se dire, merde, j'étais propre avant.
Et attention de l'autre côté, Sloopy dans la difficulté. Mais Sloopy qui revient, toujours plus fort, toujours plus beau. Voilà. Et qui ne se laisse pas faire, qui attaque Siphon Fion dans le dos. De l'autre côté, on a Belzebub qui va essayer peut-être d'éliminer Johnny Titan. C'est un petit peu audacieux de vouloir éliminer Johnny Titan. Surtout que Belzebub essaie encore de trouver ses marques dans cette émission. Peut-être va-t-il bien trouver ses marques, à part si Glu, lui, se sent suffisamment d'attaque pour éliminer une deuxième personne d'affilée. Peut-être Patrick de la Déco vient de flanquer une sacrée rouste à Sloopy. Patrick, on n'en parle pas assez. Eh ouais. On l'avait connu dans Microlanta, il est de retour cette saison, Patrick de la Déco. Bon, la semaine dernière, il n'a pas été très brillant, mais cette semaine, il a l'air d'être plutôt en forme. Il fait plusieurs coups, tout ça, voilà, il est debout, voilà. Tandis que Naek, lui, qui nous avait beaucoup étonné la saison dernière, se retrouve dans le coin du ring à réfléchir à la vie, à voir des étoiles et à se dire finalement, merde. Et ça fait déjà une semaine qui est passée après la première... émission de la saison. Ça va passer vite cette saison encore, vous vous rendez pas compte, et la vie va passer vite en règle générale, c'est ça qui est triste. Et attention, oh là là, Sloopy et Patrick qui vient le contrer, qui vient attaquer un an, Siphon Fion qui se fait attraper, qui se fait alpaguer, j'ai envie de dire, qui vient de se faire soulever par le callback. De l'autre côté, Johnny face à Sloopy. Mais Sloopy qui arrive à se défendre, à se défaire de la star, de la mascotte, un peu de grosse bagarre. Et de l'autre côté, attention, Belzebub qui va peut-être faire son premier. Non, Belzebub qui n'ouvre pas son compteur. Et Naek en difficulté, peut-être face à Glu, mais Patrick de la Déco qui vient interférer dans ce combat titanesque, mais sans Johnny Titan, en espérant peut-être récolter moult points. Mais Glu arrive à franchir l'obstacle, il se retrouve face à Naek qu'il voulait éliminer. Et il s'est dit non, lui je veux sa mort. Je veux sa mort à ce type. Je sais pas qui c'est. Je sais pas quelle est son histoire, mais je veux sa mort. Voilà. C'est ça la guerre. Des gens, on leur tire dessus sans savoir qui ils sont, sans savoir leur histoire, sans savoir d'où ils viennent. Alors que, bon, on a des choses à apprendre des autres. Attention! Tout peut exploser. De l'autre côté, Siphon Fion qui va amener Glu sur le sol pour le rester collé comme du papier tue-mouche. Patrick de la Déco, peut-être. Non, Siphon Fion, on sait pas. On sait pas. C'est toujours délicat de savoir qui peut gagner, surtout dans ce groupe Saphir. Franchement, le groupe Saphir avec une très jolie couleur. Voilà, je tiens à le dire, la couleur du groupe Saphir est très plaisante à regarder. Voilà, je pense qu'on est tous contents de l'avoir. C'est très cool. Il manquerait peut-être un terrain. Bon, on a des bleus qui vont vers le violet, tout ça, mais un bleu foncé, un bleu bien foncé. Voilà. Je publierai aussi peut-être les rings sur le Discord, les différents rings du coup, parce qu'il y en a des nouveaux cette saison et tout. Donc pour que les gens voient ça. Et attention, Glu en difficulté face à Patrick. Est-ce que Patrick va ouvrir son compteur? Attention, qu'est-ce qu'il est en train de faire, Patrick? Et Patrick élimine Glu. Patrick, très en forme. Et Belzebub ouvre son compteur également en éliminant Siphon Fion. Ok, la saison se lance de plus en plus. Il faut au moins 2-3 émissions pour qu'une saison se lance correctement. Et là, oui, c'est parti, vraiment sur les chapeaux de roue. C'est terrible. Lequel va tirer son épingle du jeu dans cette équipe de fous? Attention, Naek en difficulté, mais Johnny qui l'abandonne. De l'autre côté, Patrick qui ne sait pas quoi faire. Est-ce que Johnny n'aurait pas dû éliminer Naek? Sondage dès à présent. Pour savoir, est-ce qu'il n'aurait pas dû le faire direct, ou est-ce qu'il a peut-être craint la feinte? Il s'est dit non, lui il s'est laissé faire trop facilement, c'est trop bizarre. Et Johnny qui soulève Sloopy. Attention, est-ce que c'est fini pour Sloopy? Bien sûr que c'est fini. C'est terminé pour Sloopy. Ils ne sont plus que 4 sur le ring. La moitié du casting initial. Johnny Titan, Patrick de la Déco, Naek Retor et Belzebub. Lequel va remporter la victoire? Je ne sais pas, mais j'ai envie
de dire? Rien du tout. Ok, Patrick, oh la chandelle, la jolie chandelle hein, sur Belzebub pour venir l'éclater. Attention, Krutov vient de se faire retourner par Johnny Titan. Ouais, Rétor s'est fait retourner, incroyable, il s'est fait rétorner même, on a envie de dire. Johnny Titan qui l'a éjecté du ring. Mais on en est maintenant sur un duel entre Johnny Titan et Belzebub, tandis que Patrick de la Déco est à leurs pieds en mode oh là là, Johnny est en feu. Allez, deuxième élimination d'affilée pour Johnny Titan et je sais plus à combienième hein, dans cette histoire. Attention, il ne reste plus que Johnny Titan et Patrick de la Déco. Walley, attention. Patrick ne se laisse pas faire. Il revient à la charge. Et Johnny qui lui aussi... voilà. Ah, derrière une pancarte qui dit le feu ça brûle le cul. C'était pour des démons qui s'est fait éliminer tellement rapidement. Mais bon, une grosse pensée à lui bien sûr et à ses fans. Des démons qui doit être déjà de retour en enfer en train de picoler une petite bière devant le foot, bien sûr. J'espère que tout va bien. Salut Mathieu, j'espère que tu vas bien. Attention Johnny qui vient de se saisir de Patrick de la Déco. Patrick de la Déco va pouvoir retourner faire la déco tout simplement. Attention Johnny qui va le soulever et le propulser par-dessus la troisième corde. Ok, c'est Johnny Titan qui remporte la victoire et qui se qualifie pour la finale. Incroyable performance de la mascotte, incroyable performance du numéro 1, incroyable performance de Johnny Titan tout simplement. Qui pour limiter? Personne. Qui pour l'égaler? Plein de monde quand même, on va pas se mentir. Eh bien ça va, merci beaucoup. On est sur grosse bagarre. Et Johnny Titan vient de remporter ce groupe Saphir incroyable. Et ce son qui résonne, la musique. Pas le temps de faire les paris. Et on va passer tout de suite au deuxième groupe féminin, au quatrième groupe de la soirée, pardon. Avec Felicia Dos Lolos. Merci pour le follow, Stasia. Langue de pute. Cassandre. Ultra Banshee. Docteur Framboise. Lilo Poupoule. Et Linson. On est parti pour un groupe Grenat. Ah, vous ne l'attendiez pas, mais le voilà, le groupe Grenat. Et l'entrée directement de Felicia Dos Lolos. Avec des musiques toujours composées par mes soins. Merci. 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 Je prends, c'est pour moi. Et Felicia Dos Lolos, la malédiction des Lolos. Je vous rappelle que plus elle grandit, plus ses seins grandissent de manière exponentielle. Et exploseront un jour. C'est la malédiction des tétés. Et elle fait des grosses bagarres pour gagner de l'argent, pour trouver un remède à ce mal incurable. Et espérer peut-être survivre quelques années de plus. On est vendredi 13, et bah ça va nous porter chance. Ou pas, je sais pas. Felicia Dos Lolos. Voilà. Elle vient d'arriver sur le ring. Et en face, Stasia qui fait son entrée. Stasia qui a gagné la saison précédente, la productrice musicale la plus en vogue des îles Pampoitou. Et qui va arriver sur le ring avec la ferme détermination de faire fermer la gueule à toutes ses opposantes. Stasia qui avait quand même pas mal surpris la saison dernière. Et puis là, revoilà. Les gens pensent qu'elle dirige une station de métro. C'est complètement faux. Elle dirige toute une industrie musicale. Elle a signé les plus grands. Christophe Café. Et plein d'autres. Plein d'autres artistes pampoitois dont j'ai oublié le nom, bien sûr. Parce que bon, ils sont pas connus mondialement. Mais voilà. Et c'est parti pour le match du groupe Grenat. Avec un groupe que vous n'aviez jamais vu, je suppose, sauf pour les daltoniens. Ah ok, Docteur Framboise qui va amener Langue de pute sur le coin, mais qui va pas trouver de chemin, qui va se faire attraper par Cassandre. Cassandre qui va peut-être l'éliminer, mais Docteur Framboise qui a une poigne de fer et un sourire d'enfer. La vie devient compliquée, histoire de cœur. Ok, Felicia Dos Lolos est à terre. Lilo Poupoule au milieu, avec son auréole bien sûr, elle est toujours parmi nous, Lilo Poupoule. Et attention... Cassandre, la pirate, la capitaine pirate qui est au milieu du ring, qui attaque un peu tout le monde. Et Stasia qui, elle aussi, a décidé d'être au centre de l'attention. Voilà.
un peu un centre de gravité, tandis que l'Ultra Banshee vient de l'attraper. Et l'Ultra Banshee qui se fait éliminer. Ok, par une feinte incroyable importée de Stasia. Et hop, c'est terminé pour Ultra Banshee qui va pouvoir rentrer chez elle et crier. Crier, de toute façon, parce qu'elle sait faire que ça. Ultra Banshee, elle ne sait faire que crier. Voilà. Elle arrive chez elle, elle crie, elle gueule tout le temps. Voilà, les voisins en ont marre. Mais bon, que voulez-vous, c'est ça aussi la réalité eh bien, de la vie en appartement. C'est que, bon, bah, t'habites à côté d'une Banshee, bah, les Banshees, ça crie. Voilà. C'est comme ça. C'est comme ça. Voilà. Allez écoutez l'album Ultra Banshee, hein, il est sur Deezer maintenant. Hein. Merde, à la fin, je me suis battu pour qu'il soit sur Deezer cet album. Bon, il est toujours sur Spotify, sur YouTube Music. Bon, il est partout, quoi. Il est partout. Il est partout. Et attention, Félicia de Sololos qui se fait attraper, alpaguer, je dirais même échauffouré par Stasia. Il y a plein de synonymes qui veulent signifier qu'elle va lui péter la gueule, mais bon, voilà, c'est la langue française, quoi. Attention, Linson qui, elle, voyage entre les dimensions, d'après ses dires, pour pouvoir changer divers destins. Bon, c'est une histoire alambiquée, on n'a pas tout compris à ce qu'elle nous a raconté, mais on apprécie beaucoup sa trottinette. Bravo, Linson, pour l'acquisition de cette jolie trottinette. Voilà. Paraît-il qu'elle a gagné un concours de chignons, mais qu'elle n'aime plus les chignons, tout ça, voilà. Bon, c'est terrible. Linson, qui est à terre, qui va pouvoir se relever. Là, en tout cas, on est dans la bonne dimension, hein, puisque bon, Linson est avec nous, donc on peut se dire qu'on est dans la bonne dimension, voilà. On n'est pas dans la dimension des monstres en pâte à gaufres, par exemple. Ça serait un petit peu cringe, hein, comme cette discussion. Ok, alors, Cassandre qui affronte Lilopoupoule, deux légendes, hein, deux capitaines Lilopoupoule face à Cassandre. Mais Cassandre qui se fait plutôt, pour l'instant, avoir par Lilopoupoule. Lilopoupoule qui va essayer de la soulever, c'est fait. Mais va-t-elle pouvoir la virer du ring? Ça, c'est une autre histoire. Une histoire que l'on ne vous contera peut-être pas aujourd'hui si on venait à avoir un AVC. Alors, Cassandre qui continue de se défendre et qui est retombée et qui se venge. Ça doit être bon, un monstre en pâte à gaufres. J'avoue que ça doit être le monstre le plus facile à battre, en fait. Enfin, il faut aimer la pâte après, hein, parce que bon, c'est pas vraiment une gaufre, tu vois, mais aimer la pâte à gaufre, il faut l'aimer. C'est comme quand je fais les cookies. Franchement, quand je fais les cookies, c'est limite si je préfère la pâte à cookies que les cookies eux-mêmes. Je suis toujours en mode ah mince, je m'en suis mis plein les doigts. Ah, voilà. Après, je fais des choses, je dirais, un petit peu sales avec mes doigts. Voilà. Et si tu as le diabète oui, bon, il y a plein de... Voilà. Cela dit, ça serait on est en train d'écrire un bon scénario de sketch, là. Ah, monstre en pointe à gaufre, vite, il faut que tu le manges. C'est la seule façon de le vaincre, c'est le monstre le plus facile à battre. Oh, mais non, mais j'ai le diabète. Et là, voilà, forcément, il faut fuir le monstre en pâte à gaufre. À part si limite, tu vois, un coup d'insuline, hop, et puis il faudrait que ce soit un tout petit monstre, quoi. Voilà, pour essayer d'équilibrer un petit peu, quoi. Après, tu peux espérer... Bon, ça serait étonnant, hein. Ça serait étonnant, hein, on s'entend. On peut espérer que la pâte à gaufre ne soit pas sucrée. Oh, c'est peut-être de la mauvaise pâte à gaufre, mais en tout cas, langue de petit élimine Linson. Ça, par contre, c'est du bon combat, chers amis. C'est de la bonne bagarre. De la bagarre qui frappe, de la bagarre qui tape là où ça fait mal. De la bagarre qui bagarre, qui tabasse. Voilà, et attention, on est reparti avec Lilopoupoule qui affronte directement Stasia et Félicia de Los Solos. J'arrive pas à dire son nom. Félicia qui est complètement sonnée et qui ne sait pas où elle est ni où elle va, mais Cassandre va aller la récupérer. Non, pas du tout, elle s'en a rien à foutre. Tout le monde a rien à foutre. Il y a Félicia qui sait plus où elle est, qui voit certainement le monde qui fait mais tout le monde s'en fout puisque Cassandre a décidé d'éliminer Stasia. Cassandre, incroyable, hein, la plus grande combattante du palmarès global, hein, de grosses bagarres, alors qu'elle n'a jamais remporté une seule saison. Voilà, c'est l'éternelle seconde, hein, Cassandre, hein. Terrible. Va-t-elle gagner un jour? On ne sait pas. Attention, il fallait en tout cas parier pour Félicia de Solo. J'espère que vous l'avez fait. Et attention, Dr Framboise éliminé par Félicia. Ok. Et Lilopoupoule a failli éliminer Cassandre.
Lilo qui a un peu de mal à se montrer décisive, mais Cassandre, elle qui n'a aucun mal. Ok, ça fait plusieurs KO que vient de faire Cassandre. Et Lilo Poupoule perturbé par Cassandre, mais qui va la récupérer, peut-être l'amener dans un coin et peut-être aller l'éliminer, allez Lilo. Et non, toujours pas. Ok, Félicia et Cassandre qui va se saisir. Attention de Félicia. Ouh, attention. Oh, par derrière. Et par devant, Lilo Poupoule qui revient à la charge. Je mise sur Poupoule. Ok, donc elle va se faire éliminer. Merci beaucoup Cunilo d'un plus, hein, parce que vu ce que tu nous as dit tout à l'heure, hein, Valestriane elle est dangereuse. Hop, éliminée. Voilà. Bah, du coup, je n'y crois plus du tout. Non, allez. On va dire que cette fois-ci, t'as le pif. Moi, j'aimerais bien hein, que Lilo Poupoule gagne. Hein, c'est mon esprit lié. Pour toujours, Poupoule. Et attention, Lilo qui arrive droit sur Félicia. Et Félicia qui se défend face à Lilo. Lilo qui n'arrive pas à trouver la brèche. Hein. On voit qu'elle se bat courageusement, tout ça, voilà, mais elle ne trouve pas la brèche. Cela dit, elle ne se laisse pas non plus avoir par les uns, ni par l'une ni par l'autre. Elle réplique à chaque fois. Ça, c'est toujours Poupoule, hein, voilà. Toujours cette attitude désinvolte, hein, même envers moi, hein, même jusqu'à très tard, hein, voilà. Elle était toujours un peu désinvolte, Poupoule. Mais c'est pour ça qu'on l'aimait. Elle avait toujours gardé son côté un peu sauvage. Attention Félicia dos Lolos qui va appuyer très très fort sur les seins de Cassandre parce que bah, c'est un peu une histoire de jalousie. Mais Cassandre, bon voilà, c'est pas au singe qu'on apprend à faire la grimace. Hein. Et d'ailleurs, comment elle vient comme une patron Cassandre en marchant tout doucement en disant toi, c'est terminé à Félicia. Et si elle l'élimine maintenant, c'est vraiment une attitude de patron. XXL. Et elle l'élimine. Non mais c'est incroyable. Oh là 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 là. Cassandre qui vient de faire là quelque chose de très 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 couillu. Hein. Entre sa démarche, je vais réutiliser ce mot, mais sa désinvolture, elle se retrouve face à Lilo Poupoule. Et elle est à 3 KO, Cassandre, me semble-t-il. 3 KO, 4 KO. Qu'est-ce qu'elle fait, Cassandre? Oh là là, elle prend tout son temps. Oh, c'est terrible. Mais Lilo, cette fois-ci, la punit pour... voilà. Elle doit être un petit peu bourrée aussi, hein, Cassandre. Je vous rappelle que bon, elle est très amatrice de rhum. Voilà. Elle, c'est pas la drogue qui l'a fait vivre, c'est le grog. C'est pas la même chose, c'est pas les mêmes lettres. Enfin, surtout la première. Mais après, il en manque quelques-unes, comme le U et le E, par exemple. Voilà. Et attention, Cassandre qui reprend espoir. Ça serait dommage quand même pour Lilo de finir sur une mauvaise note. Elle a pas fait un seul KO, Lilo. Elle a pas fait un seul KO? Je sais plus si elle a fait un KO. Je pense pas qu'elle ait fait un de KO, Lilo Poupoule. En tout cas, ça serait dommage de s'être battue aussi vaillamment et de se faire éliminer maintenant. Et c'est pourtant ce qui va se passer. Cassandre remporte la victoire de ce groupe Grenat et se qualifie pour la finale. Bravo Cassandre. Une belle performance, on ne va pas mentir. Voilà. J'ai voté pour Cassandre. Oh, au final, il ne s'est pas écouté. Alors là... En même temps, personne n'avait prédit en face. Donc bon. Vous avez de la chance, vous gardez les gains. Attention, on va partir vers un nouveau groupe. Avec Bilucu. Princesse Testostérone. Dominique le Jaune. Stefano. Monsieur Bleu. Le gros chat. Renard génial. Plastron. Et c'est le groupe Diamant. Allez, on va entrer. On va voir l'entrée de Bilucu. Allez. J'aime bien comment c'est synchro. Oh, merci beaucoup. Merci beaucoup, Scorpate. Merci beaucoup pour l'abonnement. Merci énormément. Ça fait toujours plaisir. J'espère que tu vas bien. Et que tu aies enfin décoincé du frigo de Salomé. Bilucu. Le deuxième frère Q.
bien sûr. Fratrie de 5 frères. Les 5 frères Q, le deuxième, c'est Biluc. Et Biluc, sa spécialité, eh bien, c'est la fumée. Ça se voit. Ça se voit que je suis en train d'inventer au fur et à mesure. Non, je suis pas là. Ah merde. Où est-ce que t'es, Scorpate? Dis-nous tout. Et attention, Biluc Q. Les frères Q, on en a déjà parlé pas mal de fois. Hein, les pyrotechniciens de l'anus, hein, bien sûr. Voilà, ils font toutes les explosions avec leur cul. Très belle performance à chaque fois. Il va affronter, non pas The Man, mais The Woman plutôt. Princesse Testostérone, la princesse du royaume Pipoutou. Une montagne de muscles, de moustaches extraordinaire. Et surtout, je ne suis qu'une imagination de vos esprits. Pourquoi tu nous esquives comme ça, Scorpette? On t'a vexé? Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-nous tout. Où est-ce qu'on t'a touché? Montre-nous cette poupée. Où est-ce qu'on t'a fait du mal? En tout cas, princesse Testostérone qui va arriver, qui va essayer et peut-être même conclure. Elle était en finale la semaine dernière. Oh non, non, ne me touche pas. Qu'est-ce qui t'arrive, Scorpio? Qu'est-ce qui se passe? T'as l'air grognon. Un petit peu comme le Schtroumpf grognon. Et attention, le grand écart de princesse Testostérone. Attention, quand on dit le grand écart, on ne parle pas de l'écart qu'il faut faire avec goûter, c'est-à-dire louper le goûter. Ça, c'est un grand écart. Voilà. Vous pouvez parier, hein, bien sûr, entre Biluc Q et princesse Testostérone. Faites-le, s'il vous plaît. Et c'est parti pour ce groupe Diamant. Et on commence direct avec Stéphano face à Princesse, le gros chat face à Dominique, Renard Génial qui affronte Plastron et Biluc Q qui affronte Monsieur Bleu, mais plus pour longtemps, j'ai l'impression. Et oh bah voilà, et bah voilà, j'ai même pas à crier ni rien, mais c'est l'élimination directe pour Princesse Testostérone qui s'est fait éliminer de la même façon que des démons, avec une feinte de Stéphano. Voilà, donc c'est déjà terminé. C'est déjà terminé pour Princesse. Fallait pas parier sur Princesse. Fallait parier Biluc. Mais non, le résultat des prédictions, c'est Biluc. C'est Biluc qui est resté le plus longtemps. Oups, oui. Et quand? Et là, ça a parié fort. Qui c'est qui a parié? Ah merde. Oh là là, c'est terrible. Alors là... Ah non, 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 là c'est terrible. Comment on peut corriger ça? Ah merde. Mais non, mais... c'est terrible. C'était des requêtes de révision. Oh, ok. Oh, l'élimination. Oh, c'est terrible. C'est terrible. C'est pas grave. Oh là là, il a mis 4K en plus, Cayman. Oh, je vous dis de parier. Oh, terrible, la vanessante. Terrible, c'est pas grave. C'est pas grave. Tu voulais tellement qu'elle gagne. Que voilà. Et en plus, on a raté une autre élimination. Du coup, on n'est pas dedans. Du coup, oh là là, c'est terrible. J'ai bien le petit oups. La petite bêtise. Bon. Personne croit en toi, Biluc. Hein, même les résultats. C'est terrible. Hein. Pourtant, voilà. Bon, qui a vu ce qui s'est passé? Qui c'est le deuxième à éliminer? Tout ça, voilà. Alors. Attention, Stéphano qui revient. Ça passera pour cette fois. Attention, Stéphano. Attention, Biluc Q. Allez, on se remet dedans. Le gros chat qui affronte après erreur en 9 saisons. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Fallait bien que ça arrive un jour à Vanessante. Hein. Fallait bien. Fallait bien. Ouais, plus de 3 ans de grosses bagarres. Et puis... et voilà, l'erreur. Alors que Salomé, ça lui est arrivé jour 1.
Salomé, ça lui est arrivé jour 1 de faire une erreur. Voilà. On dénonce. Mais merci beaucoup, Vincent, pour tout le travail que tu fais. C'est pas grave. On s'est pardonné. Attention, Monsieur Bleu face à Dominique le Jaune. Déjà, c'était déjà un gimmick la semaine dernière, me semble-t-il, le bleu contre le jaune. Me semble-t-il. Ah, j'ai des rots coincés dans l'œsophage. C'est chiant. Vous aussi, vous avez des rots coincés dans l'œsophage. RT, si t'es triste. Stéphano avait viré Plastron. Ok, Stéphano en forme. Hein. Deuxième élimination du coup pour Stéphano qui élimine Plastron. Et là, le crochet qui se fait complètement dominer par Biluc. Biluc qui le bat à terre. Ok. Et renard génial à terre par Dominique le Jaune. Monsieur Bleu qui va se saisir de Dominique. Oh, le soulever et le remettre à terre. Attention, Stéphano, le coup de poing. Oh, wow, wow, qu'est-ce qu'il fait? Wow. Je suppose que lui-même ne savait pas ce qu'il faisait, mais en tout cas, il l'a fait. Attention, Stéphano, peut-être votre futur groom d'ascenseur. Je ne vous le souhaite pas, en vrai. Si vous habitez, surtout si vous habitez au 7e étage ou quelque chose comme ça, vous risqueriez d'avoir des envies de meurtre. Oh là là, mais Stéphano, mais qu'est-ce qu'il lui prend? Mais c'est complètement fou, l'élimination de Renard Génial par Stéphano. Ce qui veut dire que pour l'instant, il n'y a qu'une seule personne qui a fait des éliminations sur ce ring, c'est Stéphano. 3 éliminations, mais c'est dingue. Stéphano en grande forme et qui va continuer à aller frapper Biluc jusqu'à ce qu'il le chie par la bouche. Terrible, attention. Mais dis donc, Stéphano, qu'est-ce qu'il te prend? Attention, mais il va continuer en plus. Non. Ah, Monsieur Bleu lui a dit quand même. Et attention, Dominique veut aussi... Bah en fait, saison 2, des pouvoirs, essaie de la... Ah ouais? Ah, t'es ronchon parce que... Ah là, ils ont ça. Et parce que c'est pas bien la saison 2. Je sais pas, j'ai pas vu du tout. J'ai pas vu du tout la saison 2 des Anneaux du Pouvoir. J'ai pas vu la saison 1 non plus, donc je sais. À vrai dire, bon, je suppose que... Enfin, j'allais dire je sais de quoi ça parle, mais en fait je suppose que ça parle bien des Anneaux, du Seigneur des Anneaux. Sauron, tout ça, voilà, bon bref. Mais bon, ça m'intéresse pas plus que ça en vrai. Moi je suppose que c'est bien, mais bon. Eh bah écoute, un jour je me ferai peut-être mon propre avis, Scorpate. Attention, Monsieur Bleu. Mais non, mais c'est terrible. Mais Stéphano, il a éliminé la moitié du casting. Et encore, il en reste 3. Et ça serait inédit que quelqu'un élimine tous les gens de son groupe. Est-ce que ça va arriver aujourd'hui? On ne sait pas. Putain, 4 éliminés pour Stéphano. He's doing it. Genre, il y aurait une autre adaptation de Silmarillion. Ouais, ça m'intéresserait le Silmarillion. C'est là-dedans qu'il y a l'araignée géante. Je sais plus comment elle s'appelle, pardon. Je dois vous faire criser si vous êtes méga fan du Seigneur des Anneaux. Je sais qu'il y a une araignée géante. Je sais plus comment elle s'appelle. Ouais, c'est l'araignée géante, quoi. Il est cheat, mais je sais pas ce qu'il a, mais voilà. Il est en train de retrouver son mojo parce que voilà, il l'avait perdu pendant 3 saisons, mais là, il est là. Oh là 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 là. Attention. Biluc. Oh, Biluc qui utilise son cul, bien sûr. C'est évident contre le gros chat. Le gros chat qui est passé assez inaperçu. Mais tout le monde est passé inaperçu à côté de Stéphano de toute façon. Le gros chat, le fan numéro 1 de Grosse Bagarre qui est sur le ring et qui a fait une saison étonnamment Ungoliant. Tout à fait. Voilà, merci. Je me rappelle du nom maintenant. C'est vrai, Ungoliant. Ouais, tout à fait. Et attention, là 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 là, Stéphano aurait pas été content si s'il avait eu une élimination comme ça. Attention. Oh le gros chat. Oh le... Attends, non. Ah, bon là il s'est un peu foiré, hein, Stéphano, voilà. Mais c'est dans le Silmarillion une Goliant ou pas? Parce que moi j'ai envie de voir ça. J'ai envie de voir l'araignée qui mesure je sais pas combien dans le monde du Seigneur des Anneaux là. Qui mesure la taille d'une planète là. J'ai envie de voir ça moi. Enfin, pas d'une planète, vous m'avez compris, je suis dans l'exagération.
Attention, Dominique le jaune qui va... Stéphano commence à fatiguer un petit peu. Attention, bah oui, forcément, quand on fait le fifou comme ça, bah, on peut faire des éliminations, mais après, est-ce qu'on peut gagner le match? Ça, c'est une autre question. Attention, Dominique le jaune qui met à terre Biluc, qui va se saisir du gros chat. Dominique le jaune se réveille un petit peu. Et le gros chat. L'araignée et la planète au fat. Lol. Bah, ça serait drôle. Une araignée d'une taille d'une planète, ça ferait peur à tout le monde. Surtout les arachnophobes. Voilà. Oh, attention, c'est toujours pas dit, hein, les 4 derniers sont toujours en forme. Le gros chat. Est-ce que Stéphano va éliminer les 3 derniers? On peut faire 7 KO maximum. En tout, dans grosse bagarre, le nombre de points maximum que tu peux te faire en une seule émission, c'est juste dingue en fait. Tu élimines 7 personnes, ça fait 7 points. 8, 9, 10 avec les 3 points de la finale. 11, 12 avec les 2 éliminations de la finale. Et plus la victoire, ça te fait 5 points, ça te fait 17 points si tu élimines tout le monde. Et attention, Stéphano qui va peut-être faire quelque chose d'extraordinaire. Oh, Biluc qui a failli éliminer Dominique, mais Dominique qui s'est accroché à la vie. Tel moi qui m'accroche à mes espoirs d'un jour pouvoir faire un concert au Zénith de Tourcoing. Oh, c'est terrible. Et attention! Oh là là! Stéphano qui a failli se faire virer. Et le gros chat qui vient de se saisir de Dominique le jaune. Oh là là, et il ne se décide toujours pas. Les 4 derniers. Les 4 derniers sont en train de se battre avec force et fracas. Mais surtout fracas. Et surtout force. Et surtout fracas. Et... oui. Attention le gros chat. Oh là là, encore une technique de cul de la part de Biluc. Terrible. Oh, le phénix derrière. Oh, ça doit être pour notre ami Renard Génial, ça. Attention, Biluc. Biluc va-t-il éliminer Stéphano qui était l'homme en forme? Non, finalement, il s'en fout. Ok. On a presque envie que Stéphano gagne tout maintenant. Stéphano va-t-il revenir à temps? Parce que là, il est très fatigué, notre Stéphano. Hein. Il a plus la vigueur du début de match. On a Biluc qui regarde le gros chat dans les yeux. Et non, Stéphano ne l'aura pas fait. Le gros chat est éliminé. Et d'ailleurs, Stéphano se fait sortir juste après par Dominique. C'est une finale entre Biluc et Dominique le jaune. Le bandit de tous les bandits. Va-t-il lui voler ce qui lui reste de dignité? Va-t-il lui voler les fumigènes qu'il a dans le cul? Ça, c'est une autre question. Mais en tout cas, il va lui voler la finale. Et ça, c'est suffisamment grave pour ne pas être signalé. Dominique le jaune qui se qualifie pour la finale. Cette fin de match a été complètement folle. Dominique le jaune. Incroyable cette victoire de Dominique le jaune, le bandit de tous les bandits. Et on enchaîne avec Holy Shit, avec Soliane, avec Zombie Chan. Il n'y a pas eu le temps là pour les paris. Avec Crapule, AI Caramba, Marinette, Baby Burn, Glitch. Et c'est le groupe Péridote. Encore un nouveau groupe. Oh putain, il n'y a que ça, il n'y a que des nouveaux groupes. Et c'est parti pour l'entrée de Holy Shit, la Cowgirl, à la recherche de Dédé la loutre américaine, puisque jusqu'à présent, j'associe le jeu d'Azemo. Ah, c'est terrible. À cause de ce fameux quiz des monstres. Ah là là, Holy Shit qui doit retrouver absolument Dédé la loutre américaine. Jusqu'à présent, la famille Shit n'avait perdu aucune loutre. C'est une honte. C'est une honte dans l'histoire de l'élevage de la loutre de perdre une loutre pour la famille Shit. Elle n'a plus ses 5 étoiles à cause de cela. Alors que Dédé la loutre américaine est peut-être en train de fonder une secte de loutres. Holy Shit doit redorer le blason de la famille et se battre. La loutre, un futur personnage. Trop compliqué de faire Dédé la loutre américaine dans Grosse Bagarre. C'est pour ça qu'il y a Holy Shit d'ailleurs. C'est pour représenter Dédé la loutre américaine en vrai. Utiliser l'histoire de Dédé ailleurs.
Holy shit. Et l'entrée maintenant de Soliane. Soliane qui maîtrise une magie noire très puissante, qui est attirée par les arts les plus obscurs qui existent, comme par exemple la céramique, la mosaïque et plein d'autres trucs en hic. Voilà. Très grande pianiste aussi, hein, son état actuel des choses, bien sûr. Alors bien sûr elle a ce côté son, bien sûr elle a ce côté introverti, tout ça, voilà. On sait pas trop sur quel pied danser avec elle, d'ailleurs on n'a pas trop envie de danser avec elle, hein, ça, la plupart du temps, Soliane, tu la vois, tu te dis bon, celle-là on va peut-être la laisser tranquille, hein, elle a l'air d'être Patrick Balkanic. Ah oui, ah oui, des tournements de fond public. Voilà. Soliane, oui, personnage sombre bien sûr, qui va utiliser bien sûr toute sa palette de sorts, hein, comme par exemple la strangulation par le sang. Bien sûr vous allez sentir tout votre sang fulminer dans votre gorge et ça va vous étouffer. Voilà. Et si vous crachez du sang, c'est triste. Elle se prépare en tout cas au combat et le combat va pouvoir commencer tranquillement. C'est parti pour les prédictions. Attention, il y a encore 0 points là. Il y a encore 0 pour Poitou qui a été parié. Dépêchez-vous, dépêchez-vous. C'est le groupe Péridote, bien sûr. Le groupe Péridote, un des nouveaux groupes de cette saison. Voilà, une couleur vert, je dirais, cacadois. Voilà. Mais cela dit, voilà, on a plusieurs protagonistes. On a AI Karamba. On a Crapule qui affronte Zombie-chan, Glitch qui va affronter Soliane justement, et Holy Shit qui est déjà à terre, et Vivian qui va affronter Marinette. Laquelle va se qualifier? C'est la grande question que nous nous posons ce soir. Vous pouvez participer bien sûr en tapant sur votre Minitel 3615 bagarre. N'hésitez pas à utiliser votre Minitel. Déjà à aller le chercher dans le grenier, si vous avez un grenier. Voilà. Et sachez que s'il y a un Minitel dans votre grenier, c'est certainement parce que votre grand-père faisait 3615 ULA. Alors, un combat qui va plutôt s'avérer riche en émotions et riche en calcium, on l'espère, et riche en fer, bien sûr, et en zinc. Bien sûr, tous les nutriments nécessaires à la vie, on va dire, voilà, pour être totalement serein. Marinette ou AI Karamba qui affronte Crapule. Marinette qui va se saisir de AI Karamba. Ouh, la frappe est très fort. Holy shit, qui se fait renverser par Crapule. Crapule qui fait déjà du dégât. Marinette qui va se saisir de Crapule. Est-ce qu'elle va l'éliminer par la suite? Non, pas vraiment. De l'autre côté, Soliane qui renverse Marinette. Baby Burn qui va essayer d'affronter Soliane à son tour. Un groupe plutôt féminin, on va pas se mentir, hein, voilà. Je dis n'importe quoi, ça y est. La fatigue commence à se ressentir surtout au niveau du 6e groupe. C'est pour ça que Grosse Bagarre ne dure pas plus longtemps, parce qu'on sent vraiment au 6e groupe qu'on fatigue, quoi, que voilà, là, le jus il commence à sortir, et je parle pas du jus, voilà, hein, je parle pas de celui-là bien sûr, hein, voilà, on parle pas de titre, hein, voilà, pour essayer d'un petit peu en rigoler. Attention, Crapule qui se saisit de Zombie-chan. C'est un peu la bataille des monstres, hein, à droite, hein, voilà, avec Zombie-chan, le zombie, Crapule, la femme crapaud, bien sûr mandatée par la grenouille du destin pour remporter la grosse bagarre et ramener un max de thunes dans les marécages de Boule Bézieux, là où elle habite. Attention, Baby Bu, on est éliminé d'ores et déjà par Holy Shit. C'est terrible. Cette élimination a été pour le moins surprenante. Et rapide et surprenante. Est-ce que Crapule va venir à bout de Zombie-chan? Telle est l'autre question. Telle est notre autre interrogation. Finalement un peu la saveur de ce match de monstres. Est-ce que
l'une d'entre elles va éliminer l'autre, ou est-ce que quelqu'un d'autre va devoir s'en charger? Eh bien, Holy Shit va répondre à ces questions en se saisissant de Crapule, mais Zombie-chan propose un double, et bah ça va se terminer en double coup de boule surtout. Et on continue bien sûr, toujours plus fort, toujours plus vif. Zombie-chan qui se saisit d'Ai Karamba. De l'autre côté, Solian qui va frapper Crapule dans le dos et qui va certainement attraper. Non, c'est l'élimination de Marinette par Glitch. Incroyable performance. Glitch qui a fait une surprise du chef et qui a peut-être éliminé Solian. Non, elle aurait pu pourtant. Elle aurait pu. Et de l'autre côté, on a Zombie-chan qui va essayer d'éliminer Solian, qui l'a vu, qui s'est saisi d'elle comme un lion se saisit d'une gazelle ou d'un gnou, par exemple. Voilà, attention, Solian qui se fait pousser, mais qui va revenir assez aisément sur le ring. Pas de problème pour celle qui maîtrise la magie noire et qui va certainement maudire la famille de Zombie-chan sur plusieurs générations. Et ça tombe bien puisque les plusieurs générations sont déjà là. Quoique non, puisque Zombie-chan, rappelons-le, est morte très jeune et n'a jamais connu l'amour. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'elle est revenue dans le monde des vivants, pour connaître l'amour. Est-ce que finalement un zombie peut connaître l'amour? Je vous le demande à vous. Est-ce que vous accepteriez un match Tinder avec Zombie-chan? Voilà. C'est une vraie question. Et Zombie-chan sur Tinder, est-ce que vous acceptez le match, bien sûr? Alors peut-être que c'est ça qui serait un peu vexant en fait, c'est que vous la swipez du bon côté, mais que elle non. C'est-à-dire que elle estime, vous vous dites, ah c'est un zombie, ça va être une proie facile, et elle vous ghost. Là vous auriez les boules. Là vous auriez les boules. Et ça vous ferait une bonne leçon quand même. Et Glitch éliminé par Ai Karamba. Et oui. Et attention, Holy Shit qui élimine Solian. Oh là là, c'est terrible. Il fallait parier pour Holy Shit. Du coup, c'est terrible. Élimination de Solian. Solian qui s'est fait virer je suis pas sur Tinder. Mais pourquoi, Momotus? Voyons. J'ai voté pour Holy Shit. Eh bah dis donc. Finalement, il a changé d'avis. Cunilonabus, il se dit je vais toujours faire le contraire de ce que je pense au début, et puis finalement, ça marche. Donc c'est pas mal en vrai. C'est une vraie technique. Pourquoi, Momotus, tu n'es pas sur Tinder? Tu veux pas vexer Mais c'est pas pour les rencontrer, hein, c'est juste pour satisfaire ton ego. Zombie-chan s'est fait éliminer, j'ai pas vu par qui. Enfin, si, mais j'ai pas fait attention en vrai. J'ai vu, mais j'ai pas fait attention. Attention. L'attention. Il faut y faire attention. Attention, de l'autre côté, on a Crapule, Holy Shit et Ai Karamba. Laquelle va se qualifier pour la finale. C'est entre elles trois de toute façon. Hein. En vrai, les nécrophiles. Oh là là, Cunilonabus, ta phrase commence très mal. Espérons qu'elle se finisse mieux. En vrai, les nécrophiles. Ok. Ok, ça commence pas très bien, mais bon. Je suis pas marié, si je peux aller pécho ailleurs. Bah. Si, après, c'est juste savoir si t'es sympa ou pas, quoi. Et Ai Karamba qui élimine Holy Shit. Ça va se jouer entre Ai Karamba et Crapule. Laquelle d'entre elles va remporter la victoire? Attention. Ou Ai Karamba qui va peut-être l'avantage, qui va peut-être amener... Oh, qui va amener Crapule sur les bords de son cosmos. Parce que bon, la fidélité, c'est quand même important, non? Enfin, je veux dire, merde. Ça pour Tinder, bon, c'était pour rire, quoi. Enfin, voilà. Personne n'est sur Tinder ici. Enfin, en tout cas, pas moi ni toi, Motus. Les autres, je sais pas, ils l'ont pas dit. Caveman, t'es sur Tinder? Ben, je suis sympa. Ah, bon, ça va alors. Et attention. Attention. Oh, et Ai Karamba qui réussit à se dégager.
Attention, Crapule qui va se saisir d'Ikaramba. Est-ce que c'est la fin? Est-ce que c'est the end? Oh, attention. Aïe, 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 attention, Crapule qui soulève Ikaramba. Et c'est terminé. Crapule se qualifie pour la finale. Caveman doit être en train de se tabasser les boules avec une poêle actuellement. C'est son date Tinder d'ailleurs. Ça n'a rien à voir avec le combat. Mais Crapule se qualifie pour la finale en éliminant Ikaramba. Crapule, terrible. Terrible ce style. Oh. Ça c'est le cri qu'il fait après s'être tabassé les couilles avec une poêle. Attention, l'heure des finales, bien sûr. Après les victoires, il est temps de définir qui gagnera la victoire. Mais boulasse. Goûter est le premier à entrer sur ce ring. Alors on va faire bien sûr comme d'habitude un petit récap. C'est maintenant la coutume. Hein. Goûter qui lui eh bien monte de plus en plus. C'est une des étoiles montantes de Grosse Bagarre depuis quelques saisons maintenant, vous le savez. Il est déjà bien installé, un Goûter dans cette histoire, puisqu'il est à 78 KO. C'est sa 16e finale. Et pour éventuellement une 5e victoire. Pourquoi pas une 5e victoire de Goûter ce soir. Mais face à lui, il y a quelqu'un qui veut en découdre et non pas un dé à coudre. C'est Johnny Titan. Johnny Titan, lui, il est bien plus haut. Il est bien plus haut. Il est à 22 finales. C'est sa 22e finale. Il aura autant de finales que Dédémon, sauf que Dédémon a gagné pas mal d'autres finales. Sachez que Dédémon a gagné la moitié de ses finales. Et ça, c'est quand même pas mal, hein. Johnny Titan, lui, ça va peut-être être sa 8e victoire ce soir. Ça serait pas mal pour la mascotte de Grosse Bagarre de s'offrir une 8e victoire. C'est à peu près une par saison, quoi. Hein. Voilà. Il y a eu des saisons où il a gagné plusieurs fois, des saisons blanches, hein, voilà, où ça a été plus difficile pour Johnny Titan. Mais là, il a le vent peut-être en poupe pour cette finale. En tout cas, c'est ce qu'on lui souhaite. Et on lui souhaite la victoire. On l'a vu beaucoup, hein, son entrée à Johnny Titan quand même. Moi qui vous le dis. Et il est prêt. Il reste plus qu'un protagoniste pour la finale. C'est l'entrée de Dominique le Jaune. Dominique le Jaune qui lui est beaucoup plus modeste. Puisque c'est sa 4e finale. Et c'est dingue de dire ça, hein, c'est déjà pas mal une 4e finale. Pour éventuellement une 2e victoire. Donc pourquoi pas Dominique le Jaune, une 2e victoire. En tout cas, il est extrêmement bien placé. Pour 30 participations, personne ne fait mieux que lui. En 30 participations. Voilà. Voilà, sachez que Dominique le Jaune est classé quand même 29e du classement général et que devant lui, il y a Gérarnium qui a 57 participations. Et par exemple, quelqu'un qui n'a pas beaucoup de participations, c'est David PLS, 42, donc 12 de plus quand même. Dominique le Jaune se place là. Il est quand même beaucoup meilleur que Fragichan Newt qui lui a 63 participations, encore Jules Q qui a 43 participations, ou Poustiflex qui en a 42. Bref, Dominique le Jaune, ça se défend et ça va essayer de défoncer. C'est un peu le Dracofeu de Johnny Titan, c'est ça, voilà, je dirais même le alors non, pas le Pikachu parce que bon, le Pikachu ça serait plutôt Dominique le Jaune, hein, puisque Pikachu est jaune. Et effectivement, il est rouge, Johnny Titan, donc c'est un peu Dracofeu. Donc on a un petit peu Dracofeu, Pikachu et bon, pas Mewtwo, c'est pas vraiment les couleurs de Mewtwo. Et puis bon voilà, mais si, c'est un petit peu ça quoi. C'est quand même une finale assez avec des stars de Grosse Bagarre et ça c'est beau. Là, Johnny Titan qui va essayer de bien commencer son combat, faire mal dès le départ. Pour l'instant, ils sont 3 et ça a l'air de plutôt bien se rendre les coups. Le Titan qui observe et qui va attaquer maintenant. Qui va se saisir de Dominique le Jaune. Peut-être essayer de le manipuler à sa guise. Mais c'est déjà trop tard. Dominique le Jaune se dessert de son étreinte et arrive à revenir plus fort que jamais. Il va certainement mettre Johnny à terre.
Goûter. Est-ce que Dominique a pris son goûter? Ça serait peut-être pas mal de l'avoir pris. Goûter serait alors un petit peu affaibli. Goûter, hein, bien sûr, qui a un frère caché, hein, si vous ne le saviez pas, qui est petit déjeuner. Voilà, qui est beaucoup plus... qui est quand même moins mastoc. Hein. Lui, il va pas péter les gueules des gens qui prennent pas leur petit déjeuner parce qu'il est pas assez mastoc. Hein. Un gringalet, paraît-il, hein, le frère de Goûter. Il essaie de l'entraîner de temps en temps, mais bon... Ça se passe mal. Ça se passe pas très bien. Bon alors, Johnny Titan... qui va essayer de faire de Goûter une caisse de transport qui va transporter d'un point A à un point B, puis à un point C. Hop, et il l'a abandonné là. Bien sûr, attention à ne pas l'abandonner dans un train, sinon ça va être colis suspect. Et on va devoir évacuer le train. Ce serait terrible, bien sûr. Aïe, aïe, aïe. Ranka, c'est pas mal. Pas mal. Pas mal. En vrai, pas mal. Ranka. Il est égyptien, bien sûr. Attention. De l'autre côté. Oh là là là. En plus, Anka, ça fait un peu nom de gâteau. C'est pas mal. Hein. Et Goûter qui va mettre Dominique le jaune. Enfin, il met tout le monde à terre. Pour l'instant, Goûter a l'air de plutôt bien maîtriser son match. Je dirais qu'il part favori hein, pour le moment. Goûter, malgré la stature hein, de Johnny Titan, Goûter a l'air d'être un peu plus incisif, un peu plus fort sur ce match, un peu plus sur ses appuis. Et Dominique le jaune qui va bien sûr me faire tout de suite mentir. Il va retourner Goûter. Il va pas pouvoir l'éliminer dans cette position, ça c'est certain. De l'autre côté, oh, il y a Johnny Titan qui attendait Dominique le jaune qui va se saisir de lui, l'amener sur la troisième corde, peut-être lui faire bien mal. Je sais pas ce qu'il essaie de faire. Non, il va essayer simplement de lui faire quelques petits dégâts. Et attention à Goûter qui l'attendait, mais Johnny était sur ses appuis. Johnny le savait, Johnny avait déjà prévu tout son contre. Et Dominique le jaune qui vient aider Johnny. Ils se sont mis tous les deux contre Goûter. Mais les alliances dans Grosse Bagarre, ça ne dure pas très longtemps. Johnny Titan qui vient à la rencontre de Dominique et lui exploser la colonne vertébrale. Aïe aïe aïe. Le match continue, le match est toujours toujours en cours. Parfois je cherche mes mots, mais c'est normal parce que quand on n'arrête pas de parler, à un moment, on commence à avoir la voix qui faiblit. Là, je commence à avoir la voix qui faiblit. Vous l'entendez, bien sûr. C'est bientôt le décès, bien sûr. Comme après un concert, hein, voilà. C'est normal, oh là là. On a eu peur pour Goûter. Goûter qui a failli se faire sortir par Dominique le jaune, mais qui a contré, qui a fait saigner du nez le Dominique le jaune. Incroyable riposte de Goûter. Ça aurait pu lui coûter très cher de se prendre ce coup. Il aurait pu se faire éliminer, mais il est toujours là, Goûter. Il est toujours présent, il est toujours debout. Tel Renaud. Sauf que Renaud, quand il chante toujours debout, on sent bien qu'il ne va pas rester debout très longtemps. Attention, Johnny est à terre et Dominique est en train de reprendre un peu confiance. Alors la semaine dernière, c'était Sloopy qui avait remporté la victoire face à deux poids lourds. Est-ce qu'on va avoir droit au même scénario? Dominique le jaune qui maîtrise deux poids lourds et qui s'octroie la grosse bagarre. On ne sait pas, mais en tout cas, Goûter se fait frapper par Dominique. De l'autre côté, Johnny Titan vient se saisir à son tour de Dominique le jaune. Puis, attention, Goûter qui va balancer Johnny. Ouh là là, ça frappe. Ça décalque les gueules. Hein. On tient à le dire. Johnny Titan qui vient de se saisir de Goûter. Le jeter dans un coin. Moi, je fais pareil avec mes neveux et nièces. Je les prends, je les jette dans des coins. Bon, bien sûr... sans les violenter, bien sûr. Ils sont très heureux. D'autant plus que bon, bah voilà, je les violente pas. Hein. Maintenant, ils ont une vingtaine d'années, donc mes neveux et nièces, donc bon. Ça va, on va dire. Non, mais faut arrêter de penser tout de suite à mal. Non, si, en fait, faut penser à mal. Faut parfois être un peu méchant. Faut parfois être un peu méchant dans la vie. Parce que si on n'est pas assez méchant, on se fait marcher dessus.
et notamment sur les pieds. Et attention Goutte, ça y est, c'est terminé pour Goutte, éliminé par Dominique Lejaune. Goutte qui jouait avec le feu, hein, il donnait beaucoup d'énergie. Et dès le début, il a beaucoup donné, mais il s'est finalement fait rattraper par la fatigue. Et Dominique en a profité, il lui a volé un KO. Il lui a volé son slip en même temps, mais ça c'est une autre histoire. Il lui a volé les barres de chocolat qu'il avait dans une poche. C'est terrible, mais Johnny Titan est en train peut-être de venger Goutte en faisant plus rien du tout. Non, si, en frappant quand même Dominique Lejaune. Peut-être va-t-il faire quelque chose. Oh là là. Le balancer dans tous les sens. Johnny Titan en pleine forme. Dominique, c'est le plus dangereux. Je parie qu'il en a même s'il a parié sur Johnny. Ah, il est en train d'invoquer les dieux de la bagarre là avec une Olympus. Peut-être que ça marche, hein. Peut-être que t'as trouvé le cheat code. Hein. Soyez pas trop gentil, on vous le rendra jamais. Non, c'est vrai. C'est vrai, Momotus. Moi, j'ai été trop gentil dans ma vie. Trop gentil, à un moment donné. Ouais, quand vous êtes trop gentil, ça se finit tout le temps mal. Ça se finit tout le temps mal quand vous êtes trop gentil. Parce que les gens, ils s'habituent en fait à la gentillesse. Alors le jour où vous êtes un peu énervé, ils prennent ça vraiment comme un affront parce que les gens qui veulent vous manipuler, voilà, qui veulent profiter de vous, ils supportent pas que vous vous rebelliez. Voilà. Et un jour, il suffit que vous fassiez un tout petit truc et vous découvrez le visage des gens qui vous entourent. Voilà. Donc soyez un peu méchant de temps en temps et vous verrez le vrai visage des gens qui vous entourent. Et sortez de cette spirale où les gens se foutent de votre gueule. Bas les masques. Non mais c'est vrai. C'est vrai. Quand t'es... Voilà. C'est un cercle vicieux, mais c'est comme quand au travail tu es habitué tout le temps à travailler trop vite. C'est-à-dire que le jour où on dit il faudrait faire ça, ça et ça et ça, en fait les gens s'attendent à ce que tu le fasses dans la journée à la fin, tu vois, si tu les as habitués comme ça. Alors que bon normalement quand on te donne des trucs à faire, tu t'organises. J'ai fait cette erreur aussi, chers amis. Faut pas faire cette erreur. Faut dire aux gens, parfois les choses peuvent prendre du temps ou bien on décide de prioriser d'autres trucs. Voilà. Voilà. Donc faites attention à vous. Ne donnez pas trop de vous-même. Par contre, Johnny Titan, lui, il a donné de tout son être, de tout son corps pour remporter la grosse bagarre et éliminer Dominique Lejaune avant qu'il lui vole le titre. Celui-ci ne pouvait pas être volé. Il était destiné à Johnny Titan. Johnny Titan qui remporte la grosse bagarre ce soir et qui gagne un 8e titre. Incroyable, Johnny Titan. Bravo. Bravo, Johnny Titan. C'est le retour du roi, c'est le petit prince de la bagarre, c'est la mascotte qui revient. Et on passe maintenant à la finale féminine avec l'entrée tout de suite d'Akira Nyanya qu'on a déjà vu mais qu'on va revoir pour le grand plaisir. La seule fois où tu auras dit non, tu vas passer pour un vilain. Mais tout à fait. La seule fois où tu auras fait une petite pique, tu vas voir que les gens qui te manipulent depuis le début parce qu'ils profitent de ta gentillesse, ils vont d'un seul coup devenir très méchants. Mais très méchants. Ils vont frapper là où ça fait mal. Pas comme ça. Là, vous vous rendez compte de la vraie nature des gens. Il n'y en a jamais assez d'Akira. Eh, tout à fait. Puis cette championne de roller à Tokyo, bien sûr. Le underground roller, ça c'est très spécifique. Hein. Dans le downtown de Tokyo. Et bien sûr, l'arrivée en face de Cassandre. Cassandre qui va bien sûr tirer dans le public pour tuer quelques personnes. Les gens ont peur de son entrée, c'est normal, elle tue des gens. Hein. C'est un vrai missile. Hein. Voilà, là, il y a 3 morts. Bon, elle a visé un petit peu en haut pour pas faire trop de dégâts, mais bon, voilà, c'est terrible. Cassandre. Alors, oui, je l'ai pas dit pour Akira Nyanya, ses scores, mais Akira Nyanya voudrait une 8e victoire. Ce serait le record
absolue si elle venait à remporter cette 8e victoire à ex-aequo avec Plume et Cassandre. C'est-à-dire qu'elle rejoindrait vraiment le top du top de celles qui ont remporté des grosses bagarres. Elle est à 7 victoires, Akira Nanya, c'est quand même pas mal, hein. Et c'est sa 11e finale. Quant à Cassandre, elle, forcément, vous venez de l'entendre, elle a 8 victoires actuellement en poche. C'est sa 13e finale et elle cherche une 9e victoire. Franchement, elle est très dangereuse, hein. Elle a gagné... Il faut calculer. Bon non, elle a gagné pas mal. 4/6, c'est ça? 4/6 de ses... donc 4/6, ça fait quoi? Ça fait 2 tiers. Elle a gagné 2 tiers. Elle a gagné 2 tiers de ses finales, Cassandre. 13e finale, 9e victoire peut-être pour Cassandre pour devenir seule en tête dans le record. En tout cas du nombre de victoires. Et puis bah surtout que Cassandre est actuellement première du palmarès global côté féminin. Et c'est pas ce soir que ça va changer puisque Valestriane ne s'est pas qualifiée et qu'elle est la seule peut-être avec Plume pour faire quelque chose. Crapule, elle est beaucoup est dans un autre monde, hein, Crapule. Hein. Elle, c'est vraiment la rookie hein, comparée aux 2 premières concurrentes. Hein. Elle n'est pas à 7 ni à 8 victoires. Elle est à 3 finales et 1 victoire. Donc c'est sa 4e finale et éventuellement, potentiellement, elle pourrait remporter sa 2e finale, donc sa 2e victoire ce soir. C'est tout ce qu'on peut lui souhaiter, mais face aux mastodontes qui l'attendent, ça va être plutôt compliqué. Ne nous le cachons pas. C'est parti! Et là, oui. Là, oui, bien sûr que la plus dangereuse, c'est Cassandre. En tout cas, j'ai remarqué la running joke de Cumulonimbus. C'est drôle. Attention! Crapule commence bien. Crapule a commencé fort avec ses sauts de grenouille qui sont très impressionnants. Attention, cela dit, ça peut aller vite. Akira Nanya qui va se saisir de Cassandre, mais Cassandre qui va la ramener de l'autre côté. De l'autre côté de quoi? Eh bien, du Styx. Pour le moment, ça commence assez doucement. J'ai l'impression que c'est... Et effectivement... Ah, j'ai le hockey. Effectivement, ça se donne des coups, mais ça se jauge. Ça se jauge. Akira est déjà par terre. Ouh, attention, Cassandre a voulu profiter. Ah, attention, Akira se fait un petit peu dominer en ce début de match. On espère que c'est pas mauvais signe pour elle. Voilà, elle se rattrape un petit peu, peut montrer qu'elle peut donner quelques coups. Voilà, il y en a souvent une seule qui est debout et les 2 autres qui se font tabasser. Chacune leur tour pour le moment. C'est un petit peu un tour de chauffe. Hein. Faut parier, mais oui, faut parier. Qu'est-ce que vous attendez? Hey! Y a personne qui parie là! Faut parier! Qu'est-ce que vous attendez? Oh, c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Eh bah, tant pis. Les gens, ils ont pas parié. Ah, c'est pour ça que c'est mieux. C'est mieux que quand il y a du monde dans Grosse Bagarre. C'est mieux quand il y a du monde. Ah là là. Sur YouTube, il y aura du monde. Ok, Akira. Ah, enfin, je devrais faire les lives aussi sur YouTube. Il n'y a pas le système des paris sur YouTube, c'est ça qui est un petit peu nul. Ok, attention, Crapule qui... Oh, 100% pour Akira quand même. Ah merde, j'ai pas parié. Eh bien, on va voir si vous avez eu raison de ne pas parier, hein, tout simplement. Savoir si... voilà. Akira qui est au sol pour le moment. Et puis, ça se bat entre Crapule et Cassandre. C'est rigolo, hein, on a du bleu, du rouge, du vert. On a l'impression d'être face au Power Ranger. C'est coloré, hein. Comme l'autre. Là, ça serait quoi comme Pokémon, du coup? On aurait qui? On aurait... allez, bah, les 3 starters, en fait. Hein, les 3 starters. Hein. Carapuce, Bulbizarre et Salamèche. Hein. Voilà, Tortank. Florizarre. Et Dracofeu, encore une fois. Pourquoi ça serait pas Dracofeu, après tout, Akira Nanya? Et en tout cas, ça frappe, ça essaie. T'aimes la 4G. Allez, Wistikram. Tiplouf. Et Tortipousse. Ah oui, pourquoi pas. Et Torterra. Simiabraz. Et Pingoléon. Ah, attention.
Ou bien Typhlosion, Alligatueur et Meganium. Ou bien Junko, Brazegali et Lagron. Ou bien encore Majaspic, Roi Tiflamme et Clamiral. Ou bien encore... comment il s'appelle Goupelin. Là, je vois sa tête. Blindépic. Ou Amphinobi. Ou bien peut-être est-ce Oratoria, Félinferno. Ou bien Archéduc. Ou bien est-ce encore... Oh, attention, attention, Cassandre qui est en difficulté, qui revient. Oh là là, elle a eu chaud, elle a eu chaud. Ou bien Pyrobut. Les Argus. Gorithmique. Ou bien encore c'est la dernière génération là. Je sais plus si je m'en rappelle. C'est pour ça, je vois sa gueule. Je vois leur gueule. Putain. J'ai moins retenu la dernière génération. Oh, Akira Nyanya, le bon slingshot là, incroyable. Les 2 pieds en avant, ça c'est un coup à la Van Damme, ça. C'était un coup à la Van Damme, ça, c'est terrible. Flamigator. J'en ai un des 3, yes, j'ai un des 3. Je vois... je vois leur gueule en plus. Hein. Non, Canarbello, c'est le deuxième. Comment il s'appelle le dernier déjà? Oh, je sais plus. Palmaval? C'est ça, Palmaval? Je sais plus. Ouais, ça doit être ça, Palmaval. Et l'autre... Là, le... Miaou... c'est un truc avec... Oh, je sais plus. Ah, merde! Merde! Il m'en manque un, bon, c'est pas grave. Cassandre face à... De toute façon, tout le monde s'en branle. Allez, Cassandre face à Akira Nyanya. Miascadra. Non. C'est pas Miascadra, c'est Mia... Non, c'est pas ça. C'est pas Miascadra. C'est Mascadra. Miascarade. Miascarade. C'est ça, c'est pas Miascarade. Attends. Oui, Miascarade. Ah, tu m'as un peu aidé. Il m'a un petit peu aidé. Ah là là, bon ça va. Bon, c'est un travail d'équipe pour le dernier. Ok, alors on revient dans cette finale avec Akira Nyanya qui se saisit de Cassandre. Attention. Les choses commencent un petit peu à accélérer. J'ai l'impression que les coups commencent à s'enchaîner un petit peu plus rapidement. Mais chacune se défend. J'ai l'impression que pour l'instant, c'est impossible de savoir qui va gagner. Elles sont toutes les 3 à complètement égalité. Attention, cette fois-ci, Crapule peut quand même frapper un grand coup. Mais elle préfère faire des dégâts à Akira Nyanya. Akirade. Attention, Cassandre qui va se saisir de Crapule. Est-ce que Crapule va se faire éliminer? Oh, attention. Attention, qu'est-ce que fait? Oh non. Crapule ne s'est pas laissé avoir par Cassandre et va se saisir d'elle, va profiter de ce moment pour peut-être l'éliminer. Ça serait triste. Non. Elle essaie encore de faire des dégâts, Crapule. Essayez de faire un maximum de dégâts. Et attention, Akira Nyanya peut-être... Non. C'est toujours pas d'élimination. Elles essaient juste de se faire un maximum de dégâts les unes entre les autres. Cassandre, elle... essaie de se saisir de Crapule. Est-ce que cette fois-ci c'est bon? C'est terminé pour Crapule. Ça va se jouer donc entre Cassandre et Akira Nyanya. La rouge contre la bleue. Mario contre Sonic. Oh, c'est terrible. Attention, Akira Nyanya qui va pas se laisser faire, qui va frapper Cassandre là où elle peut. Dans la figure surtout. Aïe aïe aïe. Et paf! Elle est revenue, vitesse grand V sur son adversaire. Elle va relever Cassandre. Attention, Akira qui va se saisir de Cassandre. Mais Cassandre qui revient à la charge. Attention, Cassandre a peut-être les moyens de gagner. Attention, Akira qui s'est pas laissé faire. It's me, Mario. Cassandre qui continue. Cassandre qui insiste sur Akira. Est-ce qu'Akira
à la moindre chance face à la capitaine qui veut son 9e titre, qui veut être seule en tête. Soit Cassandre se fait rattraper, soit elle gagne. Donc forcément, il y a une petite motivation derrière pour Cassandre. Où elle se dit qu'elle peut devenir... S'il n'y en a pas de saison de remporter, elle peut au moins être tout devant tout le monde. Première dans le palmarès global, sans que personne ne puisse rien faire. Cassandre qui va essayer, non! Akira qui a bien failli se faire sortir. Mais elle est revenue, attention, Akira Gnagna qui jette Cassandre et c'est fini. Akira Gnagna survécu face aux assauts de Cassandre qui paraissait au-dessus et gagne sa 8e grosse bagarre. Elle côtoie désormais les meilleurs. Personne, aucune femme n'a plus de 8 titres actuellement. Peut-être qu'elle deviendra seule en tête avec le plus grand nombre de titres, on ne sait pas. Mais en tout cas, Akira est une légende de grosse bagarre et le prouve de jour en jour. Chers amis, nous revoilà dans les studios, car cette grosse bagarre vient d'arriver à son terme. C'est fou! C'est fou ce qui s'est passé. C'est fou tout ce qui s'est passé. Les victoires d'Akira Gnagna et de Johnny Titan, la Team Titan est en liesse. Ceux qui ont parié pour la Team Titan ce soir entre les points de Max et Engine, entre les points de Stefano, d'Akira Gnagna et de Johnny Titan, ils vont se faire un carton. Un carton. Ouh, un méga carton. Le méga carton. Ah voilà, là franchement, c'est le méga carton. Bravo, bravo, hein. Et puis vous avez de la chance, hein, voilà, avec une Elonabus qui a quand même plus le pif que ce que je croyais. Voilà. Qui avait quand même plus le pif que je croyais. Il a fait une erreur et après il s'en est servi comme une blague. Et puis finalement il a eu raison partout après. Et puis il a eu raison dès le début en choisissant Akira Gnagna. Ils avaient vu le... Ça avait leaké. Ça a dû leaker. C'est pas possible. Donnez les points. Les points. Donnez les points. Les points. Qui c'est qui a le plus de points? Ah bah, il faut que je calcule. Il faut que je calcule. Vous le saurez dans la soirée si vous regardez les trucs, tout ça, voilà. Je veux pas le faire là en disant ouais, bah, parce que sinon ça prendra trop de temps Voilà. Et puis il suffit que j'en rate un ou deux. Ça se fera dans la soirée. Si vous surveillez le Discord, le dossier là, saison 9, vous verrez que ça sera mis à jour dans la soirée. Si vous voulez être sûr, vous regardez demain matin. Et puis de toute façon, on fera le point la semaine prochaine, comme à chaque émission. Voilà. J'ai pas encore quelqu'un qui regarde trop attentivement le truc. Voilà. Ok. Chers amis, pour rappel, j'ai enfin réussi à faire sortir Ultra Banshee sur Deezer. Donc, allez écouter ce putain d'album sur Deezer parce que je me suis trop battu pour que personne ne l'écoute. S'il vous plaît, laissez-le tourner toute la nuit, j'en sais rien. Réécoutez-le, redécouvrez cet album Ultra Banshee sur Deezer. Faites-le pour tous les efforts que j'ai fait pour vous. Incroyable. Enfin, il y a beaucoup de monde qui m'ont demandé pourquoi l'album est pas sur Deezer, c'est 3-4 personnes. Mais bon, voilà, j'espère que ces 3-4 personnes vont se battre quand même. Voilà, je suis battu pour 3-4 personnes. Il y en avait peut-être plus aussi qui écoutaient sur Deezer. Il a tourné tout le live là. Ah, bravo Zapioc. Incroyable. Bravo. Merci beaucoup. Incroyable. Après cette bataille qui aura duré tellement longtemps, voilà. Il y a des gens d'ailleurs qui ont liké ma story. Je vais regarder s'il y a des gens qui ont aimé. Oh, il n'y en a que 2. Oh, il y en a que 2. Oh, aimé. Aimez ce que je fais. Allez. Merci à tous d'avoir regardé cette grosse bagarre. Demain, j'ai une grosse journée. Je peux pas vous dire ce que je fais, mais ça pourrait concerner des choses que vous verrez bientôt. Donc voilà, c'est sur Insta. La story, oui.
Et puis après, j'ai mis le lien qui mène à Deezer. Voilà. Là, pour l'album. Voilà. En tout cas, voilà. J'espère que cette grosse bagarre vous a plu. J'espère que vous serez un peu plus nombreux la semaine prochaine, à vrai dire. Je vais pas vous mentir. Même si j'ai beaucoup apprécié votre compagnie, merci à vous d'avoir été là. C'est toujours super sympa de faire quelque chose avec vous. J'espère que vous aimez toujours Grosse Bagarre. Quant à vous, hop, attendez, je regarde des trucs. Ouais, tout va bien. Hop là. Et voilà, et sinon, retrouvez l'émission sur Twitter. Vous pouvez retrouver sur Twitter n'importe quoi, pas sur Twitter, sur YouTube. Vous pouvez retrouver l'émission sur YouTube, vous abonner à la chaîne YouTube, tout ça, voilà. Enfin, tout le truc, voilà. Allez voir la musique, allez checker, tout ça, voilà. N'hésitez pas. Merci à vous, merci à Vanessante pour la modération ainsi que le lancement des paris, des prédictions. Merci à vous d'avoir été là. Des gros bisous, prenez soin de vous, bon week-end à tous, on se retrouve lundi pour Music From et on partira, si je me rappelle bien, je ne m'en rappelle pas, mais on va y partir, ça c'est certain. Je sais plus où on part lundi pour Music From, je regarde, je vérifie, hop, on part, vous allez le dire avant certainement, non, pas encore. Ah, mais il y a trop de pays. Au Tadjikistan, bien sûr. Au Tadjikistan, vous allez voir. Bon, ça va. Comme je l'avais prédit, ça va sonner assez variétoche. Hein, je vais pas vous le mentir. Variétoche de là-bas, bien sûr. Allez. Des bisous. Et à la semaine prochaine. Pour une autre grosse bagarre. Générique. Grosse bagarre.